Bonjour. D'accord, bien. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Nous sommes vendredi 9 juin et on commence un nouveau vlog avec Céline. Vous la connaissez tous, ma petite sœur. Voilà. On a extrêmement chaud, ça fait à peu près 20 minutes qu'on essaye de positionner ce pied de portable qui est cassé. J'ai tout essayé avec la lumière ring light, là, je sais pas comment ça s'appelle, qui bouge dans tous les sens également. C'est une vraie catastrophe. Je suis... On est rouge vive. C'est moche. On est rouge vive. C'est moche, c'est pas très glamour. Mais on a chaud. Ça. On a chaud et dans 2 secondes, je remets ma pince parce que là, c'est pour faire joli, mais... Je vais emmener l'élastique au cas où. Voilà, on a les élastiques à portée de main pour s'attacher les cheveux. Parce que l'été, les cheveux sont toujours attachés. Et on dégouline. Bref, en plus, on a fermé la porte-fenêtre parce que j'avais mis les... Je vous raconte ma vie. Hein. Vas-y, raconte. Voilà. Les volets en espagnolette, on dit, pour maintenir le frais et tout. Mais là, pour avoir de la lumière, on a tout ouvert. On a refermé la fenêtre, il fait 40 degrés. Voilà. On dégouline. On dégouline. C'est quoi? Je suis peur. C'est mon fils qui est en train de tomber de son lit, je crois. Alors, donc, comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui avec la petite sœur qui va nous présenter ses avancées, ses projets, ses encours, ses achats et tutti quanti. Avant toute chose, je voulais également rajouter, ce que j'ai beaucoup parlé du tricoté la semaine dernière, mais j'ai oublié de préciser qu'il y avait également... Alors, en tant que youtubeuse, il y avait Valérie de la chaîne Tricotage et Papotage, qui est une youtubeuse, que je me trompe pas, parce que je mélange pas tout le monde. Je crois qu'elle est française, expatriée en Belgique. C'est bien ça, je valide. C'est ça, oui. Parce qu'il y en avait une autre, je crois que c'est François, non. Annie, je crois que c'est Annie, qui à l'inverse est belge, mais vit en France. Ah, c'est ça parce que Valérie, c'est sûr, c'est ça. Valérie, c'est ça. Oui, mais je sais plus si c'est Annie ou Françoise. Bref. Voilà. Il y en avait 2 qui s'étaient inversés les pays. Donc, Valérie était venue de Belgique. Elle a fait 3 heures de route avec son chéri Mathieu, à qui on fait des gros bisous également. Et voilà. Donc, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. J'avais également oublié de vous dire que Laetitia avait ramené son rouet, mais vous l'avez vu dans le film, dans le vlog qui est sorti il y a maintenant 30 minutes. Ouais. Parce qu'il est 16h30 de vendredi. Voilà. J'ai déjà les deux premières commentaires. Et pourquoi je dis ça? Oui, parce que Laetitia avait ramené son rouet. Et voilà. Et donc, l'autre Laetitia, les 3 chats, avaient ramené ses bougies. J'ai oublié de préciser, je crois aussi. Mais j'étais tellement dans l'euphorie que la semaine dernière que j'ai oublié de vous dire. Et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Non, pas du tout. Ce qu'elle m'a offert. Ça promet. Voilà. Je suis tellement chaud. Alors, on va commencer, petite louloute. Tu veux commencer par quoi? Est-ce que tu as fini des choses que tu avais commencé la dernière fois? Oui, j'ai fini. Ça m'étonne que tu as fini que ça, mais bon. Alors, on va commencer par le plaid. Je l'ai appelé le plaid Gracie. Rien que de le voir, j'ai tellement chaud. C'est le plaid Gracie. C'est le plaid que j'ai fait pour mon chat sur la couverture avec de la laine que je savais pas quoi faire avec. Voilà. Voilà, c'est de la laine. C'est de la plaine. En fait, c'est de la laine qu'elle m'avait offert. C'est ça. Alors, en fait, elle m'avait offert. Voilà, elle m'avait offert une pelote. Un lot de pelotes de différentes couleurs. Et j'ai dit, oh, c'est pas mal ça, dis donc. Et comme c'était de la fille d'art, je m'en suis racheté d'autres pelotes pour me faire un gilet. Et quand je l'ai tricoté, je dis, oh, non, ça me plaît pas trop, non. Et du coup, je l'ai donné. Ah. Tu m'as dit que c'était galère à tricoter. Oui, voilà. Effectivement, c'est galère. Mais sur un plaid. C'est la frisotte. C'est, je sais plus, c'est Frisette. Quoi, elle s'appelle Frisette. Elle s'appelle Frisette. Elle a ramené son petit C'est sûr. Il est là. Voilà. C'est de la fil d'art Frisette. Avec laine. Acrylique polyamide laine. Voilà. Coloris romance. Voilà.
Et donc, elle a fait le petit plaid. De Gracie. T'aurais pu détendre ça, dis donc. C'est ton rabattage ou ton Oui, montage? je me suis enflammée, c'est mon rabattage. Oh non, mais il est trop serré, là. On Oui. va recommencer. Bon, c'est un plaid. Il est sur le canapé, on le voit pas. Donc, c'est un plaid, somme toute, tout à Tout fait simple, au point mousse. Oui, oui. Qu'elle met sur son repose-pied, non, sur le canapé, Oui, sur le canapé. pour Gracie. Gracie. Grace, elle s'appelle. Gracie, qui, comme un peu Oreo, Ouais. au départ, n'a pas aimé. Elle y allait pas? Parce que messieurs, dames, les chats ne sont jamais contents de ce qu'on leur offre. C'est ça. Donc, Et puis, voilà. donc mon mari, il a feinté. Il m'a dit, donne-moi ton plaid. Il l'a mis sur lui, comme elle vient toujours pas tourner sur lui. Il a glissé le plaid et hop, elle s'est habituée. Voilà. Trop malin. Ensuite, Donc voilà. et j'ai fini enfin mon 50-50. Alors, il est fini. Ouais. Il est fini depuis le 22 mai. Voilà. Mais il n'est pas ni lavé, ni bloqué. Bah, on n'a pas eu le temps. Mais il est beau. Voilà, voilà. Donc ça vous fait une belle jambe parce qu'on va pas voir la dentelle. C'est ça, va falloir tirer. On va tirer comme s'il était bloqué. Voilà, voilà. Le Donc, 50-50. d'abord, tu rappelles de qui c'est. Alors, c'est là. Elle est Parce pas que prête. Oui, c'est ça. Non, je confonds toujours la Elle est pas prête et elle a chaud. J'ai trop chaud. Alors, c'est de... Comment s'appelle-t-elle? Le style knitting. Le style knitting. C'est mieux. C'est mieux. 50-50, le style knitting. De Laura, non. Je sais pas son je sais prénom. plus, Florence. Je sais plus son prénom. Je crois que c'est Florence. Donc voilà, je me suis lancée toute seule à le faire. Donc patron français. Patron français qui coûte... Je sais pas, noter. Je note pas. Mais il était pas... Il devait être à 8 € ou 7 €. Voilà. Elle invente. Oui. Donc, Je sais plus le... donc, qui se fait en 2 coloris, Oui. si je ne m'abuse. Oui. Donc, un coloris, voilà, et un contrastant. Voilà. Donc, toi, tu as fait dans quel coloris? Donc j'ai fait... Donc le contrastant, c'est... Il est pas... Il est... Ah, d'accord. Oui, il est asymétrique, je sais pas comment on dit. Oui, c'est ça. Et voilà. Il est... Donc le noir, du noir que j'ai pris de Hobby. L'unicorne. Voilà, l'unicorne. Et le... J'aime cette couleur. Il me reste un écheveau. C'est Tricot et Stitch. Le coloris Season of the Witch. Tu te moques de mon accent? Voilà. Donc, regardez... C'est dentelle. Regardez-moi cette dentelle. Donc, ça, c'est le coloris. Il est super beau. Bon, Ouais. on voit pas la dentelle. Hein. Oh, Ça aurait été désolée. bien. Non, mais Bah ouais, n'importe mais bon. quoi. Alors, mais... On montrera... Bah Tire. Non, plus pas non Je te laisserai comme on va le laver et puis tu pourras le mettre dans un prochain vlog. Voilà. La dentelle, elle a l'air super fine. Elle Ouais, est jolie. ah hein. ouais, elle est fine, elle est fine. C'est la Donc- même là et là. Hein. Voilà. Donc, toi, alors, sur les bords, vous avez, on voit pas bien, une D'accord. torsade. Ah oui, non, c'est une torsade sur les côtés. Ouais. C'est une torsade. D'ailleurs, nouvelle technique que j'ai appris avec l'aiguille à torsade. Une aiguille auxiliaire. Voilà. Alors, toi qui es presque plus trop débutante, mais débutante, est-ce que c'est un patron compréhensible? Franchement, oui, parce que je t'ai pas demandé... En fait, ce qui est dans son patron, elle détaille tout, c'est nickel. Et en plus, elle nous Je rend... crois que le... Je crie, je crois. Non, mon téléphone, il penche pas. On tombe pas comme ça. Tu un petit peu si, je crois. Je crois qu'on est en train Oui, de oui, on faire. a un peu touché. Et ce qui est bien avec le style knitting, Knitting. On ne prononce pas le cas, j'ai Voilà. retenu. Mais j'ai même le ting, j'ai du mal. Et ben c'est qu'en fait, elle nous renvoie à son site où il y a toutes les abréviations de tous les M1LP, M1RP, enfin tous des trucs que je ne comprenais pas. Et qui en fait elle nous fait un petit Donc truc t'as des liens ou tu vas Ouais, sur son site enfin, directement? moi j'ai gardé son site d'ailleurs. Ouais, en- mais t'as pas de lien du patron au site. Si, C'est je crois toi que ça? Abréviation technique. Mais moi, j'ai tapé du coup le lien. D'accord. J'ai tapé le lien sur internet. Et là, on a vraiment... Et en fait, quand on clique sur chaque petite abréviation, ça nous fait, 3 secondes de... Elle nous fait un tuto, quoi. De comment faire sur le... Moi, ça me kiffe, ça. Moi, j'aime ça. Voilà. Qui fait ce bruit? C'est mon fils. Il a toussé, je crois. Il n'y a pas de fantôme. Hein. Je crois que c'est un chat. Donc voilà, il est super joli. T'as utilisé combien de laine exactement du coup? J'ai utilisé un écheveau de 100 grammes. En fait, c'est en 2 écheveaux. C'est 2 écheveaux de 100 grammes chacun de 400 mètres. Et bon, il me reste un petit chouïa, mais pas Il te beaucoup. reste pas grand chose? Non. Ok. Donc un châle à 2 écheveaux. Viens, on se met en arrière qui voit.
J'ai pas ramené ce qui reste, dommage. Ouais, faut pas plus de 2 écheveaux, quoi. Un écheveau de chaque. Voilà. Bah, de toute façon, elle le vend comme ça. Elle le dit, c'est un châle, un écheveau de chaque. C'est pas mal, hein. Ouais. Après, faudrait voir on va le bloquer, là. Quand on aura fini, on va le bloquer parce que... Elle mettra dans le vlog de la semaine prochaine. Donc, on va le bloquer. Et comme ça, on va le mesurer, on verra l'envergure. Oui, il doit faire normalement, si je me suis pas trompée, 1,60 m. Ouais, il est pas super. Hein. Et 55 de profondeur. Avec les pointes, là. Là, 55 là. Ok. Là. Et 1,60 m. Essaye de l'essayer, il fait chaud. Ouais, il fait super chaud, madame. Bah oui, mais bon. Bon, il est pas tiré en plus. Ouais, en mais plus, bon, ouais. Je crois qu'elle le met comme ça. Elle le met comme ça, la dame. C'est sympa, hein. Ouais. 2 écheveaux, ça va, hein. Ah, on voit pas mal dentelle. Bah ouais. C'est ça le problème avec oui. C'est ça le problème avec les châles, c'est que tu te fatigues à faire des super beaux trucs et après tu les vois plus. Mais je pense parce que comment elle le met, comment elle le montre, comment elle le montrait, mais elle le met d'une façon pour qu'on voit bien. Elle le met à la façon de Didier. Oui, exact. Vous voyez, Didier qui se jette. Voilà, elle fait ça. Il ne pose pas, il jette. Il fait comme Didier, châle. Il fait ça. Attends, je suis sûre, il fait ça. Hop. Voilà. Et après, voilà. Voilà Didier. Ah, je te kiffe Didier. C'est un châle version Didier. Il fait beau, hein. Ça fait beau comme ça. Mais il a raison, ça fait beau. Bah hein. oui, tu as raison. Après, c'est pas facile parce qu'il faut pas que ça tombe. Ouais, après, ouais. Ou alors, faudrait l'attacher derrière. Ouais. Ou alors, faudrait... Ah, Il est beau comme ça. Ouais. Faudrait faire des pinces de châle. Et tu à bon entendeur. Ça l'attache. Mais je crois que Didier, il a des pinces, pas des pinces, mais des pics pour tenir les châles. C'est pas facile. Mais une pince dans le dos. Et puis, c'est pas facile à mettre. Voilà. Mais il est joli comme ça. Ouais, t'as j'aime chaud. bien. Ouais. C'est dommage, on n'est pas en automne. Voilà, donc je vous le remontrerai. Détendu. Voilà, bloqué, lavé et qui sent bon. Voilà. Bah, il pue pas. Hein. Bah, j'ai fini que ça. C'est bien. C'est déjà bien, oui, depuis la fois qu'on s'était vu. Hein. Donc, je l'ai fait en 2 mois. Ça va, 2 mois. 2 mois, sachant que j'avais d'autres en cours. T'avais quoi? Bah, le plaid. Non, t'avais autre chose. J'avais autre chose. J'avais le Pythagore. Non, Jura ou Pythagore? Oui, le Jura et le Pythagore. Ah. J'avais les deux. T'avais montré le... Non, oui, t'avais montré Jura et Pythagore. Ah oui, tout ça, ils ont vu. Tout ça, ils ont vu. Voilà, alors moi, ce que j'ai terminé et que je vous ai... Oh, est-ce que je vous le dis maintenant? Oh. Surprise, je sais pas. Je sais pas. Non, parce que je l'ai montré, mais est-ce que du coup, je donne les... Oh, ça va aller vite. Je vais vous donner les explications. Par contre, du coup, il faut que je retrouve les explications. Ça veut dire qu'elle va... Ouais, sinon ça va être encore... Elle me laisse toute seule. Non, normalement, je te laisse pas toute seule. Normalement, j'ai tout pensé, sauf quand on va parler des chaussettes. Et là... On va parler des chaussettes? Alors, j'ai terminé le... Alors, j'ai pas rentré... Oh, je sais pas, du coup. Non, je vais... Non, je vous Elle a pas rentré les fils. Non, j'ai pas rentré... J'ai pas rentré les fils, donc je vous ferai le... Fais gaffe, non, mais je vais vous montrer. Ah. Mais je vous donne pas toutes les explications, combien de temps j'ai mis, gna gna gna. Ça tient un fil. Hein. Oh merde. Ouais, j'avoue. Ah, mais il est magnifique. Ouais. Je l'ai essayé ce matin. Il est bloqué, enfin lavé et bloqué, contrairement à d'autres. Et franchement, il est parfait. La taille est parfaite. C'est merveilleux. Merveilleux. Regardez-moi cette beauté. Beau. Donc je vous expliquerai tout cette semaine. Donc hein. Oh, bah, j'ai même pas enlevé les. Oh, je lâche peur de l'abîme. Les Progress Keeper. Voilà. Donc là, dans les laines de Didier, bambou. Regardez comme il est souple. Ouais, il est souple. Il est doux. Super. Bref. Donc je vous en parlerai cette semaine. J'ai tous les détails. Je vous dirai ce que j'ai. Hein? On a l'impression d'être dans de l'eau. T'as vu, il est super souple. Après avoir, si là, je sais pas combien il fait en ce moment, 30. Ah non, oui, il fait pas avant. Non, c'est pas ça ma moyenne. J'ai fait la moyenne 10 jours. Non, il fait 27-30 là. Ouais. Voir si je le supporte là. Mais moi, franchement, tu vois, même par rapport au tricoté, je vois pas la différence. Moi, je vois pas. Et c'est vrai qu'à la salle, quand ils m'ont dit, oh, on voit la différence, mais je le vois. Ah si, là, peut-être. Là, ici, là, peut-être. Là, oui, voilà. Mais sur cette ligne là, ouais. En dessous, après. Mais c'est pas, franchement, ça va. En marchant vite. Il est génial. Donc, je vous en... Il est génial. Donc, je vous en parle cette semaine. Et avec la dentelle. Alors, oui, je vous en parlerai. Mais c'était un peu, à mon goût, un peu trop répétitif. Pas de la dentelle. Oui, mais parce que là, c'est toujours la même.
Enfin bon. Ouais. Mais, Moi, c'était mais pareil. franchement, je le porterai, je vais vous montrer, je vais vous faire des photos, tout est quanti. Ah, faire sa star. Non. Sa modèle. Non, quand je fais des photos portées, je mets 78 heures parce que, alors je vérifie tout, que ce soit bien orienté, qu'on voit pas les bourrelets, qu'on voit pas machin, voilà. Donc ça me prend des heures. Pendant ce temps. Tu était bien, hein, ce bleu. Oui, il va bien, oui, autant. Donc voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai fini. Bah, dis donc. Alors, qu'est-ce que t'as en cours? En cours, j'ai... Attends, on va commencer du plus... Alors, là, bah, là, attends, l'écharpe. Je peux montrer mon écharpe. Mais oui, attends, l'écharpe blanquette de veau. Ah oui. L'écharpe température blanquette. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Oh, t'as du rose, sinon. Bah, ça y est, je passe dans le clair, enfin. Seulement. Bah oui, seulement. Bah, moyenne, on passe à 20, là, 19-20. Hein. Alors, l'écharpe, comment on dit déjà? La charpe. Charpe. Ah oui, non. La snarf, Oh. la La scarf. scarf. La scarf blanquette. Non, la scarf température. Voilà. Donc voilà. Donc là, t'arrives. Ah ouais, du coup, t'as fait comme moi, c'est le problème. Ouais. Je pense qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, on a choisi, enfin moi perso, j'ai choisi mes couleurs du plus foncé au plus clair en fait. Sauf que, bah, comme on change de... Il y a la gamme de marron et la gamme de rose. Du coup, ça fait pas du tout un dégradé. Enfin, je sais pas comment C'est ça. dire. Ah oui, non, ça fait un beau contraste. Hein. Ça fait un contraste et du coup, Ouais. ça limite, c'est plus foncé que ça. Mm. Et ça me fait Mais sauf pareil sur ma qu'après, je vais couverture. passer à... Si les températures augmentent, t'as du rose clair, blanc et tout quand même. Hein. Oui. Mais du coup, C'est pas équilibré. Voilà, en dégradé, Non. on voit pas que ça va du foncé, mais la mienne aussi. Ouais. On voit pas que ça va du foncé. Attends, je vais chercher. Tiens, je te laisse. Ah, j'aurais été sûre, bah oui. Bah, on change pas une équipe qui gagne. Hein. J'en peux plus. Hein. Bah parle. Bah oui. Mais non, range pas. pardon. Oh là là. Je me fais crier. Tais-toi. Ah, c'est ma fille. Ah, c'est ta fille. Coco est en haut. Donc, Oui. Donc, moi, je suis voilà. rayée Oh, t'as aussi. pu te rayer. On est toutes les deux. Enfin, je suis toutes les deux. Ah, c'est vrai bien, hein. Regarde. Alors, Rayure, tu la rayures. donc, vous voyez, Oui. Oui, ça fait pareil, toi. voilà, ça fait pareil. En fait, comme c'est pas la même gamme de couleurs, ça fait pas un dégradé. Mais t'es trop loin. Ah bon? Non, par là. Par là. Tu vois bien qu'on ne voit pas dans la télé. Voilà. On voit que je vais vers le plus clair, mais il y a quand même des parties. Ça fait trop foncées. moi je trouve que ça C'est fait trop contrasté. voilà. Ça Après, fait ça trop, va être joli, c'est pas le problème. On est joli. Hein. Oui. Enfin, pas nous, mais les couvertures. Si, Mais, vous êtes belle. Mais Ça voilà, fait trop, moi je trouve que ça fait trop paf. c'est ça. Vraiment. Vraiment, je pense que pour faire, si on veut faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on veut faire un dégradé, parce qu'il y en a plein qui font des températures blanquettes avec des couleurs complètement différentes, hein, du jaune, du rouge, du vert, du machin. Si vraiment on veut faire un dégradé, il faut rester dans la même gamme de couleurs. Ouais, je vois, d'accord. Tu vois? Oui, je vois. Tout à fait. Voilà ce que j'ai à dire. Ou faut faire comme Caroline, j'ai envie de dire, qui Oui. a vraiment fait, c'est quoi elle a fait elle? Saison. Ouais, Caroline, elle a fait, Je trouve ça elle a bien. choisi par exemple je sais plus dans quel sens elle l'a fait, mais elle a choisi par exemple du rose de janvier à mars, ou par saison elle a fait. Oui, c'est par saison, Ouais, par et saison. Elle a changé de ton dans les saisons. Je Voilà, crois. donc dans les saisons de pendant 3-4 mois, elle a fait rose, donc elle a pris du rose foncé au clair. Après, pour l'été, elle a pris du jaune, je crois. Ouais. Donc du jaune foncé au jaune clair, et voilà, par saison, elle a fait des... Voilà. Mais et du coup, dans la saison, elle est dans le même ton, donc il y a ça tranche, mais du Ouais. coup, on sait pourquoi. On le voit monter. C'est pas grave. Voilà. Donc ça, Maintenant, c'est la fête, hein. Il y a des gens qui C'est ça. visitent, enfin voilà. ça vit à la maison. Ensuite, Ensuite, bon après, je garde le Rockity à la fin. il est trop beau. Alors ça, c'était en attendant parce que je suis restée bloquée sur le Rockity et sur le Kathleen du coup. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais commencer avec toujours la laine de Grasse. Parce qu'elle en a acheté 3 tonnes, hein. Festel, elle ne fait pas un petit Non, peu. je sais pas à moitié. Je voulais faire un gilet. Voilà. Et donc, elle m'a dit, bah, pourquoi tu fais pas
Wendy. Wendy. C'est vrai que le Wendy, Wendy. je voulais le faire en mousse. Patron gratuit sur Ravelry. Non, mais t'es au milieu. Patron gratuit sur Ravelry. Ah oui. Je vais mettre la faute. Je regarde derrière. Je vais mettre la faute. Patron gratuit sur Ravelry. Voilà. Et donc, je l'ai commencé. Donc, oh, voilà, c'est mieux. Et sur les côtés aussi. Voilà. Donc voilà, en Wendy, comme j'ai fait le Wendy déjà, moi, en jersey, si vous vous rappelez, dans la couleur... Si je l'ai, je vous mets une photo. Voilà. Je crois que je crois que tu l'avais. Ouais, hein, je crois. Et du coup, je me suis dit, je voulais le faire en mousse, en doudou. Bah là, voilà, il n'y a pas plus doudou, j'ai envie de dire. Voilà. Et tu vas voir, non mais, après, je sais pas toi, mais tu vas voir que, moi, le Wendy, je crois que c'est celui que je mets le plus quand j'ai le bleu froid. ciel, là. Il est hyper simple. Ouais. Moi, je l'aime bien. Voilà, il est tout bidon. Ouais. Mais pareil, il est fait en grosse laine et c'est celui que je mets le plus l'hiver. C'est ça. Caro, elle le fait aussi en 2 couleurs. Ouais. Caro aussi, elle mixe les textures et les couleurs. Ouais. Avec la laine de Lily sur un fil. C'est ça. Et laine et chaudron, je crois. Ouais, je crois. Je vous montrerai quand elle aura un petit peu. On je la voit beaucoup samedi. De ma Caro aujourd'hui. Oui, samedi, on la voit. On la voit samedi, on est en cousinade demain. Là, c'est un petit bout Attends. de... Vous pouvez parler doucement, on est en train de filmer tout de même. Merci. Pas de mal. Là, j'ai commencé donc le Kathleen. Est-ce que je le montre? Est-ce bien nécessaire? Oui, c'est tellement drôle. Donc, elle a commencé voilà. le châle Kathleen. Montre. Non, tu mettras pas la... Je la mets, oui. vas-y. Voilà. Le châle Kathleen de chez Drops Design, donc patron gratuit. C'est ça. En français. Pas très compréhensible. Mais... Voilà. Non. Alors, je reviens sur les patrons Drops. Ils ne sont pas compréhensibles parce qu'ils sont très fouillis. Pour ma part, je trouve. Ils sont hyper fouillis. C'est pas clair. Mais, franchement, ils sont simples. C'est juste que, vous voyez... je vous montre, de toute façon, il est gratuit. Pourtant, j'en suis pas à mon premier diagramme. Hein. Ouais, mais du coup, parce que on s'en fout, il est gratuit. Donc, en fait, ça, c'est le patron. Vous voyez, donc il est un peu bordélique. Disons que tout est à la suite, on comprend pas tout. Le diagramme, donc du coup, j'ai été obligée de réécrire le patron avec mes mots à moi et de rassembler les diagrammes parce que c'est pas très très clair. Alors, jusqu'au diagramme A, tout va bien. A ou 1, je sais plus. Ah. Et à partir du 2, 3, 4, où c'est la grosse partie, en fait. Je n'ai rien compris. Non, mais c'est pas compliqué, mais c'est pas bien expliqué. En fait. Alors, je le fais en Cotton Kings Sultan Pastello. Oui, un peu d'italien. Pastello. Pas du tout. Non, pardon. Pas du tout. Je le sentais bien en italien, le pastello. Pas du tout. Attends, ça vient d'où? Ça va être Pas russe. marqué. Pastello russe. Non, ça va pas être russe, c'est quoi? Oh, c'est de la GK. Un gaz, elle est mon pastello. C'est la Jackie. Je sais pas d'où ça vient. Voilà. Enfin bon. Donc, et voilà. C'est beau, hein? Ouais. Et en fait, c'est un... Alors, moi, j'ai pas de zoom, évidemment. C'est n'importe quoi. Ouais, par contre, le fil, faut pas me... Quand je fais les mailles... Vous voyez, enfin, vous voyez en pas, 4 mais fils. c'est en 4 fils, en fait. Ouais, les c'est bras, ça. ils sont séparés. C'est ça. C'est pas un truc noir. Là-dessus, tu peux... Ah, là-dessus, peut-être. Non, mais les... Vous voyez, Ouais, on voit mal, mais on voit les brins. Il y a 4 brins, en fait. Quand j'ai commencé, j'ai dit, ouais, dans quoi? Alors, après ma frisette, qui pareil, je dois pas prendre la boucle et je dois prendre la maille et pas la boucle. Bah là, je dois prendre les 4 fils d'un coup. Bon, bah, attendez-vous, hein. J'ai beaucoup avancé. Elle a beaucoup avancé. C'est un choc. Vous allez être choqués. Tadam! En fait, ça équivaut au premier diagramme, mesdames, messieurs, dames. Elle a pas commencé, mais... Oui, il est de Ça traviole, fait je ça. ne sais pas, il est de travers un peu. Mais je me suis dit Elle que a pas c'était le- commencé le... En fait... Bah, tout le non, truc, je vais le pas le fleur. chercher, le mien. Non, non, non. Ah, En fait, après, vous avez des successions des motifs de de fleurs. fleurs. Donc, il va y avoir une fleur, du point mousse, fleur, point mousse, fleur, point mousse. Et c'est ça que je comprends pas comment ils montent le truc, en fait. Très joli. Avec Ça ce va être petit beau, hein. dégradé, ça va être très joli. Ouais, C'est pas crédible, c'est tout minus. Ouais, c'est mieux. c'est vrai. Donc, voilà. Donc il me fait un peu rire, il me fait un peu mal au ventu là quand même. Parce que je peux pas l'avancer, ça m'énerve. C'est mon tricot coton d'été et voilà. Et après, c'est toujours la même chose. Donc, c'est simple. Hein. Une Bah, fois faut que que vous je avez comprenne, compris bah oui. le diagramme, c'est tout simple. J'ai bien compris comment ils disent, comment on fait diagramme après diagramme sur une ligne. Mais alors après, sur la longueur, j'ai un peu de drap. Bon, enfin bon.
Et voilà le Rock Kitty. J'ai aussi galéré Il au est Rock trop Kitty. J'ai cru que j'allais l'abandonner. J'ai beaucoup été bloquée à chaque fois. Il est trop beau. Et donc, je l'ai fait en... Le Rockity de Tanis Lavallée, c'est ça? Attends, je te dis. Je crois que c'est Tanis Lavallée. Je retiens pas trop les noms. J'ai trop de choses. Donc madame Voilà. ne fait pas partie du CAL. Céline, madame Bibiche a lancé un CAL pour oui, le j'ai Rockity, mais elle n'en fait pas partie. Non, j'ai pas fait... Non, mais elle avait commencé beaucoup Oui, plus oui, avant qu'ils commencent eux. Je suis restée bloquée longtemps, mais non. Tanis Lavallée, Voilà, ça. c'est ça. Donc, je le fais en... Bah, je le montre d'abord, peut-être. Non. Non, Je le fais... montre les laines. Je vais montrer les laines. En Oh, comment ça s'appelle, ça? Du Mohair Super Kid Silk. 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 Mohair soie. Mohair soie. Gentiment donné par ma grande sœur. Vous avez besoin de laine? Allez dans mon magasin. Venez dans le magasin de Christelle. Parce qu'en fait, ça s'est fait comme ça quand je suis venue avec mon Oui. stache. Quand elle est venue la dernière Voilà. fois, qu'elle m'a dit, je fais quoi avec mes laines? Je veux un projet par machin. Du coup, voilà, on a été pioché dans le stash. Trop bien. Moi, comme ça me fait des fausses sorties. Enfin, C'est comme si c'est du stash qui avait été tricoté. Je lui ai pris que le mohair. Hein. Et non, je leur dis pas les projets, on verra au fur et à mesure. Oui, non, on verra. Tout est bien. Et celui-là, toi, t'as la façon et l'art. C'est de Tricot et Stitch et c'est Druides. Il est là, le petit. Ah, il est rentré. Non, moi c'est bon. Ah, il est là. Non, non, Mais pourquoi c'est si flou aujourd'hui le dos? Celui-là, il est déjà en... Il est bobiné. Il est déjà bobiné. Voilà, Oui, donc je c'est sais le Druides de Christelle de voilà. Tricot et Stitch. Extra fine figurine. Oh, c'est trop. Ah oui, c'est embêtant. Oh, mais j'attends les soldes. Au mois de juin. Au mois de juin, je vais m'acheter un appareil photo. Bah oui, là, c'est agaçant. L'appareil photo qu'utilise MJ, je crois. Ah oui, un appareil photo. Oui, oui. Oui. C'est un appareil photo de youtubeur. Vous nous verrez mieux, encore. On pourra zoomer. Ça. Alors, voilà où j'en suis. Oh, t'as bien avancé, dis donc. T'as vu quand même? Bah, une fois que je sais. Une fois que je comprends le truc. Il est beau. Attends, on va mettre sur ça. Bah oui, sur Saint. Oh, par contre, le moyen, ça me gratouille le nez. Ça va être pratique. Oh, ça va faire. Voilà. Il est superbe. Bon, il va être transparent. Enfin, je vais mettre un débardeur en dessous. Manche longue, hein. Bon, on a dit que je finissais Oui. tout et on voyait s'il me restait. Il est magnifique. Il est trop beau. Et je suis contente de le voir comme ça. Bah, Mais parce que j'avais pas fermé tout la dernière fois. Ah oui. J'en étais vraiment, je savais pas comment... il est trop beau. Donc le Rockity. Donc c'est un raglan. Vous voyez, vous commencez. Non, vous commencez tout, hein, c'est ça. Oui, c'est vous ça. commencez À tout plat. à plat, en fait. Jusque vous êtes à plat jusqu'au Jusque là, jusqu'au col. jusqu'au col, en fait. Voilà. Et après vous rattrapez en haut. On rejoint. Donc le raglan se fait avec des jetés. Oui. Il est super joli. C'est beau, hein? Très beau. Félicitations. Merci. Alors, comme beaucoup d'entre nous, elle a eu un petit souci. Bah, d'ailleurs, Ouais. tu l'as pas. Bah si, tu le vois juste au premier, Ouais, voilà. voilà. C'est le côté qui C'est vrai fonctionnait, qu'il est ça. pas super clair comme patron, enfin pour ma part, à ce niveau-là. Ouais. Parce que normalement, sur le côté du pull, On a des jetés. je vais vous chercher le mien. Il y a des jetés. En fait, il y a un rang de jetés et autour une maille, je sais plus quoi. Et franchement, aïe, je me tire les cheveux. Et en fait, dans le patron, Ouais. on sait pas. Et Enfin, là- voilà, je suis pas très contente. Là, regardez, j'ai cru que j'allais... Bah, hier, ou avant-hier, ça m'a fait... En fait, j'arrivais pas à rejoindre, à serrer les bords. Je me suis dit, ça peut me faire tout le long comme ça, desserrer... Ouais. Donc, j'ai abandonné. Il est super. J'ai appelé au secours Christelle, qui a appelé au secours les tricopines. J'ai dit, j'arrête tout. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup des C'est ça. tricotines avaient Avec du avaient mal. fait aussi à leur sauce le ça. côté ou voilà, parce que il y a quelque chose franchement qui est pas très Ouais. clair. Et surtout, le côté là, si ça fonctionne bien, c'est le côté, en fait, de la jointure. Je sais pas comment on dit ça. Le côté où, en fait, où on serre tout, quoi. Enfin, Où tu tour, changes de, voilà, où tu au changes tour, de changement de tour. voilà, au changement de tour. Oui, j'arrivais, pourtant je serrais et j'arrivais pas. Ça me faisait un trou de plus en plus très béant. Ouais. Alors après, on voit les vraies tricoteuses ou pas. C'est-à-dire que Christelle a fait
elle a bidouillé son truc sur les deux côtés. Vanessa, elle a bidouillé un truc pour faire propre sur les deux côtés. Céline a dit non. Elle fait du J'aime très jersey. bien du jersey. Voilà. Faut que je vous remontre. Je vais la chercher. Et je dis, j'y arriverai jamais. C'est pas possible autrement. Elle m'a encore abandonnée. Heureusement que j'ai pas le syndrome de l'abandon avec Christelle parce que je serais vite en déprime. Alors, regardez. Voilà. Moi, en fait, j'ai pas compris non plus le patron. Enfin, non, c'est qu'on le comprend. Mais on n'arrive pas à... Bah, moi, il y a un truc, il y a un truc qui m'a perturbé, en fait. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, j'ai fait énormément de jetés. Tu te vas faire des jetés. Moi, j'ai fait une tonne de jetés, en fait. Des jetés tout autour du bah, marqueur, je pense. Ouais, je pense. Donc, voilà. Donc, mais moi, comment t'as fait du côté où il y avait le tour, le changement de tour? Parce que moi, c'est les jetés. Je t'ai dit, c'est les jetés qui me perdent. Enfin, où ça faisait tout. J'ai bidouillé un truc, et du coup, ça fait beaucoup de jetés par rapport à ce qu'on doit faire, parce que normalement, il y en a qu'un, en fait. Il y en a qu'une. Comme un peu le raglan, en fait, hein. Ça rejoint le raglan. Je le referai peut-être parce qu'il est beaucoup trop grand. Franchement, mais moi, j'aime bien, même sans parler de trop grand ou pas, j'aime bien. J'aime bien. Je connais bien quoi. Bah, je l'aime bien, après avoir apporté. Ah non, mais il est beau. Alors, j'ai peur, par contre, qui me sert un peu, en plus, avec un débardeur en dessous. Mais non, mais Nounou sera tu sais que quand tu... On donne tous nos pulls à Nounou qui nous vont plus. Voilà. Non, mais quand il va être bloqué, tant le moire, ça se détend. Là, là ton câble, il est pas tiré. Il est pas tiré. Donc, il est vraiment très beau. Avec un jean et tout. Oui. Je suis contente. Elle est contente. Bon, voilà. Donc, j'ai 4 en cours. 4 en cours? Bah oui. Un gros. Le gros, ma température. Et puis les 2 châles. Les 2 châles. Bah, tu veux, tu prends mon cintre. Je me dis, c'est bizarre, ça rentre plus. Voilà. Bah oui, les 2 châles, le Kathleen et le Wendy. Voilà. Ok. Comme j'ai terminé le Love and Kiki, je dis, je vais faire plein de choses. Alors que j'ai encore l'excavation bébé de la puce qui va naître bientôt, à force de le dire à l'arrière. Elle est née. Hein. Donc, l'excavation blanquette, j'ai avancé un peu hier soir, du coup, c'est ce que je fais devant la télé. C'est beau ce rose. Ah, oui. Je suis très rose. Donc ça c'est le corps. Et j'ai avancé un peu les manches. Ah, tu vas faire que tu coudes. Que tu coudes. Oui, il va falloir que je coude. Que tu couses. Non. Oh, j'ai laissé la porte ouverte derrière moi, c'est tellement moche. Tu veux que j'aille? Non, c'est pas grave. Verront, je sais pas quoi. Bon. Après pour voir, faut zoomer, hein. Ouais, mais il y en a, ils zooment. Donc ça, j'ai continué les manches, donc vous voyez, j'ai pas avancé beaucoup. Et en fait, je pense que tu rassembles, je pense que tu rattrapes ça. Après, tu mets les manches entre les... Enfin, je sais pas. Comme d'habitude, je ne lis pas le patron à l'avance. Si tu veux, montre. Oh là là, il y a trop de morceaux pour moi. Donc voilà, cet enfant va naître incessamment sous peu. Et à part le cocon de naissance que j'ai donné à ma fille pour qu'elle puisse l'utiliser dès la maternité, elle n'a rien. Ça sert à quoi d'avoir une mamie tricoteuse? C'est ça. Rien. Rien du tout. Je revais chercher, je retourne. Oh là là, je revais chercher. Arrête, hein. Je retourne chercher. Si on n'a pas un langage assez... T'as regardé Julie? Oui. J'ai regardé Julie. Moi, je t'aime, Julie. Parce qu'on parle le même langage, je crois. Attendez, je reviens, on va en parler. Oh là là, elle revient. Et puis c'est la fête. Elle part. On a plein de glace. C'est l'été. Oh là là, j'ai tellement chaud. Je suis un peu sévère si je fais ça. Ça fait tellement du bien. Allez, les jeunes. Bah oui. Je te vire pas de ta propre maison. Je te demande d'aller dans ta chambre. C'est bon. C'est bon, merci. 3 heures. Voilà. Donc, à chaque fois que je termine un projet, après cette interruption de la famille, non mais c'est embêtant parce que c'est ça aussi, c'est que quand on filme avec un portable, on voit toutes les notifications. Même moi, c'est l'œil. C'est déconcentrant. Donc à chaque fois que je termine un projet, je me dis faut que je castonne, je castonne. Voilà, c'est ça que je dis. En fait. Et du coup, j'ai plein de choses pourtant à finir. J'ai 2 excavations, parce que je dis bébé, mais j'ai 2 excavations à finir. J'ai les chaussettes de Christelle d'Émaille-et-moi de cet hiver. J'ai le gnome. Oh, je l'ai avancé. Oh. Je vous montrerai plus tard. Donc j'ai avancé le gnome.
j'ai mon attrape-rêve à faire, j'ai ma broderie, j'ai la Cumulus Blues. Voilà. Et je me dis, je vais quand même questionner autre chose. Bah oui, parce que... Et du coup, je dois faire pour le mois de juillet, pour un ami à nous, sœurs. Tu peux dire un prénom? Fabien, mais il ne Il regarde pas. Au cas où, Fabien. Bisous, bisous. Bah non, s'il regarde, c'est grillé que je fais Ah un oui, faut cadeau. pas regarder, Fabien. Attends. Donc, je dois lui tricoter un col que je dois lui faire depuis 1 an, au moins. C'est le patron de chez Drops. Donc, il va falloir que c'est encore un patron qu'il va falloir que je réécrive parce qu'il est un peu tordu. Le King Cove de Drops Design, qui est normalement un patron qui se tricote en worsted, mais moi, je le fais avec un seul écheveau de... Je vous mets la photo. De laine de moute. C'est bizarre, ce truc. De laine de moute Miss Vador, qui est à chaque fois que je le montre, oui, mais gris foncé, non? Et même quand j'ai envoyé la photo à Fabien et j'ai demandé, tu choisis la couleur, et il me dit, celui-là, il est bien, il est marron. Oui, ou taupe. Je dis, mais il est pas taupe Mais du pas tout. du tout. Il est gris. Il est gris anthracite, en fait. Ouais. Il est pas du tout Il est comme ça. gris. Il est gris C'est gris anthracite. anthracite. Ouais, il est gris anthracite. Bon, bref. Donc, gris anthracite. Bizarre. Donc, je vais lui faire ce col avec ça. Donc, son anniversaire est au mois début juillet. Donc, il l'aura jamais. Il aura pas Noël. Mais bon, comme je serai en vacances, peut-être que dans la voiture, ça va aller vite. Le Oui, point, pour il m'a toi, ça pas va l'air vite, très compliqué. Ouais. Sauf que moi, je vais pas le tricoter. Normalement, il se tricote en 4. Tout le temps, elle change tout le temps. Ah oui, mais j'en ai pas d'autres. Il a choisi cette couleur aussi. Non, Donc, le patron. Tout le temps, Oui, tu bah, je suis changes. obligée de le changer. Ah. Bah, il se tricote en gros, normalement. Ah. Et lui, il m'a choisi une laine fine. D'accord. Et ce matin, je vois la sortie du châle. Je l'avais déjà repéré dans son podcast ou vlog, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne me rappelle plus. Bref, de Laetitia. J'ai du mal avec les prénoms. Laetitia, même les anges tricotent, qui était en train de faire son design promesse, pas du tout, promenade en Écosse, sur le thème de Outlander. Comme nous sommes beaucoup à regarder cette série pour Jamie, entre autres. Jamie, moi, ça me fait pas penser au Outlander. Ça te fait penser à quoi? Jamie, sur FR3. C'est pas sorcier. Dis-moi, Ah ouais, Jamie. on n'a pas les mêmes références. Pas du tout. Jamie, musclé écossais, n'est pas Jamie. que je regarde pas. Voilà, elle ne connaît pas la série. Ouh, voilà. Si, je la connais, mais je ne regarde pas. Non, je connais pas. Et donc, Laetitia a sorti son patron aujourd'hui. D'ailleurs, alors vous regarderez quand ce sera trop tard. Il y a une promo jusqu'au 12 juin à 15%. Ce sera trop tard. C'est méchant. Et donc, du coup, je vous mets la photo. Donc, c'est un châle asymétrique, si je me rappelle bien. Et ce que je trouve super joli, c'est que en bas du châle, à la fin, au lieu de finir banalement, j'ai envie de vous dire, elle finit par une dentelle en lace, en mohair ou un truc comme ça, quoi, un truc transparent. Un truc comme le Rockity, en fait. Et c'est super joli. Donc, je me suis dit, mais c'était pas prévu du tout. Il est même pas dans mes prévisions. Donc, du coup, je suis en retard. Mec 46, il est même pas dedans, hein. Non, pas du tout. À quoi ça sert de faire un mec 46? Ah, rien du tout. Et je me suis dit, Christelle. Oui, elle se parle. N'aurais-tu pas acheté l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, chez Lily sur un fil? Et si ça, c'est pas un signe, Lily sur un fil de chez Lily. Bisous Lily, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait fort. Je lui avais acheté sa Lille Bling, qui est une laine 75% mérinos, 20% nylon, 5% stellina. Et devinez quoi le nom? Fraser Ridge. Alors, pour les incultes, ça va vous parler. Rien. Pour les fans de Outlander, Fraser Ridge, quoi. Ah ouais, Allô? alors, Ah, voyons. c'était une collection qu'elle avait fait sur le thème d'Outlander, que voici. Trop beau. Donc, un gris avec plein, je vous en montre qu'un, ce sera plus facile. Avec Il est plein... plus foncé, non? Ouais, il est un peu plus, oui, il est un peu plus foncé. Alors, un gris un peu plus foncé que ce que vous voyez, avec plein de speckles de ouf, Ouais. qui brillent de fou. J'aime le Stellina. Voilà. Oui, parce que le Stellina, ça fait plus, ça fait des filoches, en fait. Ça fait des filaments.
Alors que la lurex, c'est vraiment ça fait vraiment des petits bouts. Bah, d'ailleurs, il est en Stellina. Ah ouais. Mais c'est un Stellina doré. Celui-là, c'est un Stellina. Bah, qui va avec le gris sûrement. Ouais. Donc voilà. Donc, dans ce coloris-là, qui donc est un coloris Outlander, que j'avais acheté l'année dernière. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, parce que pour ce châle, il faut 2 écheveaux d'un coloris, un écheveau contrastant et un écheveau, enfin un écheveau, oui, elle dit un écheveau, mais après je vous donnerai exactement ce que j'ai utilisé pour faire la dentelle. Je vais mettre avec, je pense... J'aime bien quand je pense et que c'est pas encore... Oui, non, c'est parce que c'est pas défini, bon parce qu'en fait... Comment te dire? Ouais, ça fait... Mais quand il y a 9 modèles du coup, parce que je suppose qu'il sort de test, et sur Ravelry, il y a 9 modèles. Et c'est toujours des coloris très contrastés, très contrastantes. Mais... moi. Mais je me dis qu'en même temps, si on garde l'esprit Outlander, ce serait pas mal de rester dans les mêmes coloris, quitte à ce que ce soit un peu plus foncé. Oh bah celui-là il irait bien. Hein. Non, c'est très foncé. Voilà Fabien. Adieu le col de Adieu Fabien. Non, mais rester dans ces tons-là, je sais pas. Je me tâte encore. Bon bref. Pour le moment. C'est pas facile. Non, c'est pas facile dans ma tête, il y a du monde en fait dans ma tête. J'avais teint sur un truc que j'avais acheté, je ne sais où, je crois que c'est sur AliExpress. Ah, c'est toi qui l'as teint? Oui. Oh, dis donc. T'as vu? Sur AliExpress, Lotus Yarn, je crois que c'est sur AliExpress, j'avais acheté ça. 80% superwash extra fine et 20% nylon. Et j'avais teint ça. Bon, qui est pas... Il est moins vif. Il est plus, ouais, il est moins... En fait, on a la lumière de quelque part qui fait que tout est... chose qui est... Il y a quelque chose qui illumine, c'est ça. Et c'est toi, modeste. C'est une boutade. Alors, oh, c'est beaucoup plus moins flashy. C'est pas flashy comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. Donc, bref, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas voir la même chose, mais bon, c'est pas grave. Bon, l'idée est là. L'idée est là. Voilà. Donc voilà, donc je sais pas, en fait je l'avais teint exprès pour celui-là en fait. J'avais essayé de faire un coloris, oui mais je veux le voir bobiner en fait, je sais pas ce que ça va rendre. Autrement je me disais qu'un gris foncé... Oh belote. Oui chute. Faites des gosses. Donc voilà, donc... Je pars sur ça. Je pars sur ça, mais je suis vraiment pas sûre. Et en tripotant, comme d'habitude, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre comme lace? Ça n'a rien à voir du coup. Oui, pourtant, bah oui, mais forcément c'est flashy. Mais là, en fait, vous avez la... Non, bah non. C'est toujours plus foncé. En fait, celui-là, il est un peu comme ça, mais plus clair. Dans la vraie vie, ça choque pas en fait. C'est pas comme ça. Dans la vraie vie. Avec les vrais yeux. En fait, bon. Je vais faire ce châle. Et puis... Il va être beau. Il va être beau. Et je me tâte pour faire un... Arrête. Oh, je sais pas. Je vais les bobiner. Je vais voir ce que ça fait bobiner. Et je vais voir si je prends un gris. Un gris qui se rapproche... J'ai peur que ça fasse trop gris, moi, après. Bah, je sais pas. Tu vas te lasser. Il est beau avec celui-là. Bah moi je trouve que c'est ce que tu as choisi avec les vrais yeux. Moi je trouve que c'est joli. Hein. Au contraire, ça fait bien contrastant, j'aime bien. Puis peut-être que dans Outlander, ils sont très feux, ils sont très... je connais pas. Ils sont très feux. Ils sont très tout feu, tout flamme. Bon, bref. Et avec le... Parce qu'après, comme c'est de la lace, ça va être vachement fin. Ah oui. Donc ça fera pas si orange. Moi, ça me choque pas déjà. Mais après, en vrai, ça choque pas. C'est parce que là, dans vous voyez, ça choque, mais en vrai, ça choque pas. Bref. Donc, je vais faire. C'est beaucoup plus foncé, pas terne. Je peux pas dire que c'est terne, mais c'est plus... Enfin, terne par rapport à ce qu'on voit là, quoi. C'est beaucoup mieux. Attendez, je me fais... Voilà. Ah, c'est un peu plus, on va dire, mais... Ouais, enfin, regardez. Bon, donc voilà. Donc je vais faire le châle promenade en Écosse. C'est dit, c'est fait, il est acheté, il est sorti, il est tout prêt. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ce que je vais faire d'autre, parce que
comme vous le savez, au tricoté de la semaine dernière, Caro Petit Pimousse nous a offert Oui. le kit des bruits des aiguilles, un duo de chaussettes. Donc Céline a choisi celui-ci, donc je te le remets en main propre devant témoin. Merci encore, Caroline. Je vais enfin faire des chaussettes un jour peut-être. Caro. Je vais pas exprès. Je le jure. Chaud là. Bah oui, bah tant pis pour vous. Bah, plus vite vous serez parti, plus vite vous reviendrez. Plus vite on aura fini, du coup plus vite vous pourrez redescendre. ça n'a aucun sens. La même chose. Voilà. Donc, moi je prendrai celui-ci et Céline prendra celui-ci. Je répète, sans les bruits. Ouais. Donc, je vais faire ce combo-là et Céline fera celui-ci. Mais comme je pars en vacances dans une semaine, clairement, on ne va pas commencer maintenant. On commencera, tu pars quand en vacances? Le 7 août. Voilà, donc éventuellement, on commencera en juillet. Et voilà, on verra. Donc moi, pendant les vacances, je vais plus tricoter la soque blanche offerte par Laetitia et Cécilia. Voilà, donc ça, c'est une chose. Contente. Merci bien. Je te l'ai remis. Oui. Les achats. Les achats, Céline va vous montrer ce qu'elle a acheté. Moi, j'ai acheté d'abord Drops Air Mixed. Alors ça, c'était dans le cadre, si vous vous souvenez, j'avais fait une commande Drops, je sais plus qui l'avait dit. C'est à Vichy, c'est la dame de Vichy. Oui, je sais plus qui sur Insta avait signalé que, je crois que c'est Karine d'Amis Knitter, je sais plus, qui avait signalé que, comment elle s'appelle? Elle a Vichy. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. My Shop My. Je sais plus. Bref, je vous mettrai en dessous. Faisait un déstockage de Salem Drops parce que c'est une mercerie et elle vidait ses stocks de Drops. Donc j'avais prévenu tout le monde et ma cousine Caro, Céline, moi-même, on a acheté. Voilà. Moi, j'ai pas trop acheté. Rabat-joie, elle a pas trop acheté. Elle a acheté de la Drops Air. Voilà, la Drops Air pour refaire le châle, le col. C'est pas l'Aurore, c'est l'autre. Rendel. Ah, Rendel, je me souviens jamais de celui-là. Le col à Rendel, mais il est plus foncé aussi. Hein. Oui. Le col à Rendel que je m'étais fait en beige et que ça l'avait offert et je kiffe et j'en ai pas en bleu en hiver. Quand je suis en bleu, j'en ai pas. Donc je me suis pris en bleu foncé. Mais j'avais fait. Je crois que tu l'as fait à nounou dans cette couleur. Si j'ai une photo, je vous mets. Donc je vais refaire le même. Voilà. Déjà. Voilà. Ça c'est fait. Parce que j'ai pas de col bleu. Voilà. Et je me suis acheté, j'ai acheté que ça. Ah non. Ah non, tu l'as pas vu encore. Et je m'étais acheté le cœur cadre. Oh pardon. Le coloris 1983. Vous l'aviez pas vu l'autre fois, je crois. Non, je l'ai pas montré. Mais je crois que je l'avais pas montré. Je l'ai reçu tard. De tricot et stitch. Ouais. T'en as ramené qu'un. Ouais. Okay. J'en ai acheté 3. 3. Et de tricot et stitch. Il est super. Ouais. Il est trop beau. Il est aussi un peu plus foncé. Comment tu fais? Mais pourquoi il n'a pas de jaune celui-là? Parce qu'il est comme ça. Ah, c'est au milieu. Parce que dans les autres, il y en a, j'avais vu plus de jaune. Non, les autres ils sont comme ça aussi. Hein. Ouais. Non, c'est comme ça. Il est beau. Ouais. Et donc celui-là, je vais en faire avec. Je me souviens jamais du nom. Scared. Voilà, le Scared, on fera en même temps. Et je vais mettre ce coloris-là parce que j'ai 3 écheveaux. Et il va me manquer 2 autres coloris que j'ai achetés pour voir si ça va bien ensemble. Ah oui, ça devait aller avec. Oui. C'est là. Ouais, on va voir. À voir. Hein. On va voir. Parce qu'en fait, ceux qu'on a pris, pour moi, ils sont plus peps que celui-là. Et du coup, ça revivra avec le noir. Ça revivra. Ça va revivre. Oh, dis donc. Faut arrêter de nous regarder, on parle mal. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire. Oh, pardon. Bah oui, on a oublié. Quoi? On parle mal, mais... Non, mais... Non. Je viens de regarder le vlog de Julie, ma petite Julie, qui prend du temps pour nous montrer mais c'est magnifique ce qu'elle nous montre, des paysages de ouf. Ouf. Pas joli mot. Magnifique paysage.
Digne d'une carte postale. Voilà. C'est magnifique ce qu'elle nous montre tous les jours. Elle prend son temps pour nous montrer. Ouais, et tous les soirs quand je regarde, mais ça moi, me dépayse, moi. Ouais. Moi, j'adore. C'est mon petit truc. Ouais, moi aussi. En ce moment, je regarde plus grand chose parce que j'ai pas le temps. Et je regarde Julie parce que c'est ma petite pause de 15-20 minutes. Ouais, c'est super joli. avec des beaux paysages et tout, c'est magnifique. Voilà. Merci Julie. Ouais, merci. Avec sa famille, avec son ami, Ouais. avec ses paysages. Enfin, c'est juste magnifique. Et moi, j'ai la chance de ne pas avoir de... Franchement, moi, je n'ai pas de commentaires. À part un, il y a très Peut-être que longtemps. tu les as bloqués. T'as pas fait un non, truc, non? pas du tout. J'ai bloqué personne, dis donc. Non, mais je sais pas, peut-être qu'il y a un système qui Non, bloque. non, non, non. Je connais Et rien. j'ai aucun commentaire pas gentil, Désagréable. désagréable. Même si apparemment, enfin, c'est pas clair ce que je dis. Elle devrait en avoir, Enfin, bref, moi je dis. Julie a eu un Julie a eu un commentaire d'une personne qui lui disait il faudrait te remettre en question en tant que youtubeuse parce que tu n'as pas assez de vocabulaire ou je sais pas quoi. Ouais, un truc comme ça. Peut-être que cette dame fait partie de mes abonnés, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme dit justement Julie, vous n'êtes pas obligé de suivre les personnes qui ne vous plaisent pas Bah oui. ou qui n'ont pas assez de vocabulaire parce que croyez-moi qu'avec moi, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire entre trucs, machin et Karine. Voilà, c'est la dame, la prof. Karine, c'est la prof. Elle est gentille en Elle plus, elle adore. dit rien. Non, elle dit rien parce que si elle Ça dit doit, quelque chose, ça doit lui griller les oreilles. Mais... ça doit lui briller les oreilles quand je parle, elle va se dire oh mon Dieu. Et voilà, donc Moi, Julie. clairement, si ça vous plaît pas, bah passez votre chemin, C'est j'ai ça. envie de vous dire. Bon, sur ce, c'était juste un aparté. Un aparté et pas une aparté. Mystère. Donc, pourquoi je disais ça? Je sais plus. Non, je sais Parce qu'on a parlé mal et j'ai dit, oh là là, le langage. on parlait mal. On parlait mal. Voilà, on m'a parlé mal. Bon, là, c'est la chaleur et un peu... Fait chaud. soyez tolérant. Donc, dans la box mystérieuse, on en est à 59 Bah minutes. ouais, je sais. Et donc, nous avons commandé certains coloris de la mystérieuse de chez Pauline de Bulbe Bizarre, qui, donc, le mois dernier, avait sorti des coloris mystères. Bon, nous, ça n'a pas été très mystère parce qu'à la fin de sa vidéo, elle spoliait, en fait, pour que, justement, les gens qui voulaient pas acheter sans savoir puissent voir. Nous avons vu. Et nous avons acheté. Et donc, Céline a choisi des coloris qui sont censés aller avec ça. Qui sont censés, oui. D'après le visu les chevaux en visu, quoi. Voilà. Elle va découvrir ses écheveaux sous vos yeux ébahis. Je vais être obligée d'en acheter au fil de la manche. manche. Pour l'avec. Je ne sais pas, je me rappelle pas. J'ai regardé, mais je me rappelle pas. Mais je crois que c'est pas le Donc même du coup, que- j'en ai acheté 2. Comme ça fait 3, plus les 2 autres coloris, plus le noir. Je suis bonne. Voilà. Parce que le Scarred, il faut 7 écheveaux, si je me Voilà. trompe. 2 écheveaux de noir et le reste, 5 écheveaux de couleur. Donc, sous vos yeux ébahis, Je l'ai pas Céline vu. va découvrir ses écheveaux. Alors, ça va pas être facile parce que comme je suis une grosse bourrine, oui, bourrine, Oh là là, je ne sais pas si dans le dictionnaire, le papier de soie s'est déchiré. Oh. Je regarde pas. Regarde pas. Surprise pour moi aussi. J'essaie de te le camoufler. Alors, c'est tellement beau de l'extérieur déjà. Bon, c'était beaucoup plus joli à la base, hein, mais oui, pas le papier va avec. C'était beaucoup plus joli à la base, mais j'ai tout déchiré. Pas grave. Alors, parlons bien. Mais de C'est quoi, rien. ça Ah, ça c'est son prochain. Oui. Mood board de coloris pour Mystère. le mois de juillet. Ouais. Non, c'est mystère ou La pas? box Non. mystère. Si, c'est une box mystère, je crois aussi. Alors, donc j'ai pris le Willy Wonka. Je kiffe les noms. Je kiffe Donc, ce film. je vous rappelle que la box était sur le thème de... La chocolaterie. Je sais plus son prénom. Truc et la chocolaterie. Ouais. Je sais plus non plus. Ça. Édouard? Non, ça c'est Non, Édouard c'est au Édouard doigt aux mains d'argent. d'argent. Je sais plus. Bon. Bref. La chocolaterie. Et j'ai pris donc le coloris Willy Wonka. Oh, il est trop beau. Vous êtes prêts, hein? Oh, mais c'est trop fond. C'est plus foncé encore. Ah, peut-être comme ça.
Oh là là, magnifique. Il est super. Il est superbe. Il est super. Il est trop beau, Pauline. Il est magnifique. Voilà. Oui, je pense que ça Moi, peut je pense le que ça peut le faire, hein, celui-là. Surtout que c'est dans des carrés différents, enfin Voilà. séparés par du Ouais. noir, donc je pense que ça peut... Et en sachant que j'en aurais 3 comme ça et ça met un coup de peps. il est beaucoup plus Il est saturé. plus foncé, ouais, Ouais. voilà. Il est plus saturé. Mais il est trop loin pour vous, maintenant. Enfin bon, il est Il est magnifique. comme ça. Il est comme, ouais, voilà, il est comme ça. Il est comme ça. Ah. Pas très doué, hein. Ouais, mais si ça va le faire. Oh là là. Et j'ai pris le coloris, la chocolaterie. Ah, oh là là. Oh, Putain, il pète, celui-là. il est pétant. Ouais, monte, il y a du jaune. Il y a du jaune, je montre. Voilà. Comment elle est douée aussi. Ah, il y a du orange dedans. Oui, il y a du orange dedans. Il y a du orange. Il y a du orange. C'est beau. Il est superbe. Et vous avez C'est vu, plus elle a foncé changé aussi, hein. ses bandes parce qu'elle va faire des bandes sur chaque thème. La mystérieuse. Donc ça, c'est ses bandes pour la mystérieuse. Super. Si tu peux faire. Moi, Après, je peux, celui-là, moi. Moi, je peux, moi. Je peux oser. Bah, je pense, hein. Ouais, je pense. Moi, je pense que ça va être un poncho foufou. Ah, je suis pressée de le porter. Je serais peps. Avec un pantalon noir. Ouais, moi, je dis ça le colle. Ça cale bien, ça. Je sais pas comment on dit. Ça match. Non? C'est beau. Voilà. Oh là là. Oh, t'as vu à l'intérieur, c'est Ouais, trop c'est beau. orange. C'est orange. C'est trop beau. Du coup, on n'a pas fait à l'intérieur du vert. Ouais, c'est vert. Ah, bah, il y a du violet, Du regarde. violet. Mais oui, je te dis, ça va, moi. Je vais me faire un poncho. Poncho. Poncho, cousin Surtout que je Hugues. te rappelle que dans le Scarrett, c'est tricoté en double. Hein. Ah, mais je vois pas, là. Bah si, tu tricotes deux de la même couleur, je veux dire. Tu tricotes 2 fils du même cake. Il faut que je prenne derrière, devant, c'est ça? Mm. Comme le bonnet que je vais faire dans les couleurs Anubis de Didier de Fildorus. Alors moi, j'ai tout déchiré. Donc j'ai acheté également la chocolaterie. Pareil. Donc vous voyez, ils sont pas différents en fait. C'est de la façon qu'ils sont. Tu vois comment il est à l'intérieur. La façon qu'ils sont bobinés, vous avez les couleurs différentes. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Le vert, à mon avis, tu vois, il est à l'intérieur. Le vert. Ouais. Donc à l'intérieur, toi, tu dois avoir ça. Oh là là. J'ai acheté aussi donc Willy Wonka, hein, c'est le même, qui est beaucoup Plus foncé. un peu plus foncé. Ouais. Si tu Charlie veux, si tu veux, Charlie, la chocolaterie. Voilà, Charlie, la chocolaterie. Excusez-moi, j'arrivais pas à trouver, ça m'agaçait. Et j'ai acheté. Ticket. Ah Oh, oui. du coup, on n'a pas le On ticket. n'a pas de ticket d'or. Parce que dans une box de la mystérieuse, elle a glissé. Non, une box seulement. Oui, je crois que c'est une box. Elle a glissé, mais il fallait avoir le papier de soie doré. Oui, elle a dit, vous le verrez tout de Si suite. si vous recevez le papier de soie doré, c'est que dedans, vous avez un bon d'achat pour sa prochaine box mystérieuse gratuite. J'espère. C'est pas nous. Mais oui, on a commenté en même temps. Ça nous nous a fait une chance de moins. C'est ça. J'ai commandé Donc encore beaucoup après les... c'est ça. Fondant Wonka. Ça donne envie d'en manger à chaque fois. Bon, il est C'est plus beaucoup foncé. plus marron. Hein. Il est plus Plus foncé. Plus caramel. Mais oui, il n'a rien à voir. Mais non. Il... C'est agaçant. Je crois que c'est un semi-solide. Parce qu'il a pas beaucoup, vous voyez, il a un petit peu de variant, de nuances, mais il a rien à voir avec ce que vous voyez. Hein. Non, rien du tout. Rien du tout. Pas du tout. Non, rien à voir. Il dort, je vais vous montrer. Non. C'est grotesque. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est beaucoup plus foncé aussi. Non. Bizarre quand même. Bon. Il est beaucoup plus... Il est... Alors, il y a du fluo Oui, mais sur dedans, parce que c'est vraiment... voilà, plus c'est clair. pas pour le coup, il y a beaucoup comme ça. de... Comment? Restez comme ça. Il est un peu plus... Non. Il a beaucoup de nuances de jaune et tout, donc il y a du jaune... Là, vous voyez un peu... Ouais, on voit un peu. Du jaune un peu fluo. Là, il y a du jaune un peu plus orange-marron.
Mais il est pas si jaune. C'est une catastrophe, Thérèse. Enfin, peut-être que tu refilmes à plat. Non, Ouais, non, mais de toute façon, ouais. je vais les, oui, de toute façon, je vais les photographier pour. Voilà. C'est vraiment. Mais ils sont super jolis. Très saturés. C'est trop beau. Bravo, Voilà. Pauline. Oh, cette farandole de couleurs. C'est pas Cette condole. farandole. C'est trop beau. Oui. On avait tout ça à dire. Bah oui. On a parlé beaucoup quand même, hein. On en est à 1 heure. Si on coupe, parce qu'on va couper énormément, parce qu'il y a eu plein de coupures, interruptions, Ouais. des enfants qui sont en train de sécher en haut. Des Je leur enfants, accorde. début adulte, hein, quand même. Hein. Oui. Si, j'ai Ah quand bah même... si je mets si je crois que Laura, n'importe quoi. Si Emma, donc la fille de Ma Céline, je peux la mettre sans que on voit mon fils torse nu. C'est donc Emma qui se fait baptiser le 25. Oui, le Donc, je vous ai 25 parlé. juin. Voilà. Et voilà. Donc on a tout. Tu voulais Je dire? Ah voulais oui. quand même montrer le Cal Jura qu'on a fait avec Lucie Lucie de Comquette, et Virginie de Ginny Tricotte. Tricotte. En fait, Il ils y faisaient avait un quelqu'un tirage. d'autre. Je sais pas. Ouais. T'es sûr? Non. Je crois pas. Et en fait, elle faisait un tirage au sort pour celles qui avaient participé, participé au Cal Jura. Et pour une fois, j'ai été tirée au sort. Ma première fois. Et donc, elle a fait des petits cadeaux. Moi, donc on a tous eu du fil pour retenir les mailles, là. C'est ça, hein? Il est épais, hein. Oui, il est épais. Et il y a différentes tailles. Il est différent. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est vachement large, par contre. Il y a différentes tailles. Taille longueur ou Non, taille... taille oui. longueur. Moi, je te parle de Ah non, l'épaisseur non, il du est fil. épais comme ça. Voilà. Donc ça. Et un petit, tu vas m'aider. Comment ça s'appelle déjà? Un truc à cake, là. Comme ça. Voilà. Bon, mon cake est petit, Ouais. mais... Voilà. Et donc, j'ai gagné. Il est pas... Mon cake est en Il taille. est trop petit. C'est trop Parce que mimi. moi, en fait, je prends mes cakes par le... Ah oui, moi je le prends d'intérieur. Mais oui, mais moi... Ah non, je le prends de bord comme toi, moi aussi. Ouais, mais moi, je les... En fait, normalement, je les prends du Non. milieu quand je suis sûre... Je l'ai déjà dit, je crois. Quand je suis sûre que je veux... Non, je l'ai dit au tricoté. Ah. Quand je suis sûre que je veux utiliser tout mon cake. Par contre, quand je suis pas sûre, donc celui-là, j'aurais dû prendre par le milieu, c'est complètement débile ce que je dis. Mais par contre, quand je sais qu'il va m'en rester, je le prends par l'extérieur pour qu'il me reste que le cake tout fait. Parce que si vous prenez par l'intérieur, il est tout mou une fois qu'il est Ouais, machin. Donc là, c'est pour ça qu'il rentre pas dedans, c'est que il a pas sa taille. Voilà. Donc merci à Lucie. Lucie. Ah, du mal. Ouais, j'ai du mal les prénoms. Même Merci à Lucie. Bah oui, mais comme couette, oui, c'est bon. Comme quoi, bah, appelle-la comme quoi. Merci à comme couette. Voilà, Trop voilà. Trop mignon. Donc, sur ce, on clôt ce vlog. Oui. Pour non pas cette semaine du tout, parce que je vous Toi, tu continues, je hein. continue, moi. Vous allez pas vous passer de moi comme ça, vous débarrasser de moi. On retrouvera Céline. Alors là, du coup, comme Voilà. ça va être les vacances et tout, on va la retrouver en fin août ou début septembre. Ouais, on le temps que je verra. finisse tout ça. Voilà, le temps qu'elle finisse, qu'elle continue tous ses patrons, Oui. etc. J'ai hâte de voir le requêter. Oui. Et moi, je vous retrouve un de ces jours. Allez, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Mercredi 14 juin. Je vous retrouve, donc j'ai filmé que... je filme qu'aujourd'hui parce qu'en fait, vu que j'ai fait le montage du vlog avec Céline de samedi et qu'on en est déjà au moment où je vous parle à 1 heure, ça va faire beaucoup. Ça aurait fait beaucoup si j'avais tourné beaucoup plus. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, le Alive and Kicking est terminé, donc on va en parler. Je le kiffe d'une force. Ouais, je parle comme les jeunes. Donc, ce week-end, donc que s'est-il passé? Donc, j'ai tourné avec Céline vendredi. Samedi, on a fait une petite cousinade. Je vous ai mis quelques photos de nourriture
parce qu'on a mangé évidemment. On a fait du karaoké, c'était terrible. Je crois que les murs de la salle de karaoké s'en rappellent encore. Heureusement, c'est des petits box fermés, donc personne ne nous entend. J'espère du moins. Et voilà, donc après petit resto, etc., etc. Dimanche, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, repas avec les enfants. Ma louloute est venue avec son chéri aussi. Et donc bonne nouvelle. Oh, je sais pas si c'est si c'est une bonne nouvelle pour eux, mais la petite, parce qu'elle était mal placée en fait. Donc elle est retournée, donc elle est dans le sens le bon sens de la marche, on va dire. Et elle est estimée à hier, donc 13 juin. Elle était au 13 juin à 3 kg. Donc j'ai envie de vous dire que il y a des chances qu'elle fasse les 4 kilos estimés le 18 juillet. On verra. On verra, on verra. Alors, on va commencer par le Live and Kicking, parce que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, Live and Kicking, je vous mets le patron, qui est un patron de Mélanie Berg, qui est aussi sous le nom de Merlinde, qui est un patron qui m'a été offert par Anma. Alors, je suppose que c'est Anne-Marie, parce que comme je vous dis, avec vos pseudos et tout, donc il m'a été offert gentiment par Anma, ou Anma Green sur Insta, si je me trompe pas. Donc encore merci, parce que si tu me l'avais pas offert, je me serais pas lancée, et franchement, ça aurait été bien dommage, parce qu'il est trop beau. C'est un patron qui à la base est en anglais et en allemand. Je l'ai tricoté dans les laines de Didier. Oh, quelle surprise! Didier au fil de russe. Oh, mon étiquette est collée. Au fil de russe, dans sa qualité Luxor bambou. 100 mètres pour 100 grammes pour 400 mètres, 80% mérinos, 20% bambou. Et c'est d'une fluidité. Regardez. Il est vraiment... Je le kiffe. Donc j'ai eu besoin... Donc c'est un patron qui se tricote en 3,25. J'ai oublié de dire, j'ai tout perdu, que c'est le coloris Nil Saphir. Donc c'est un bleu semi-solide, je crois, c'est ça qu'on dit, semi-solide, donc avec beaucoup de nuances. Alors comme vous voyez, j'ai eu les deux mêmes écheveaux jusqu'ici. Et ensuite j'ai fait un tour sur deux. J'ai fait le dernier écheveau avec le nouvel écheveau qui est légèrement différent, mais très franchement, moi ça me perturbe pas. Donc tricoté en aiguille 3,25, j'ai fait la taille 3 qui correspond à 127 cm, 127,5 cm de tour de poitrine, ce qui équivaut à mon tour de poitrine qui est de 110 plus 17 cm d'aisance. Normalement, 17,5 d'aisance, normalement c'est un top qui se tricote avec une aisance de 18 à 23 cm. Et moi j'ai fait une aisance un peu plus petite et voilà, ça va. Mon échantillon était bon, donc avec ces laines là qui étaient de 26 mailles pour 36 rangs. Je l'ai commencé le 10 avril et je l'ai terminé le 7 juin. Voilà, pour un t-shirt, c'est long, mais c'était bon. J'ai utilisé 340 grammes de fingering. Donc, 340 grammes. Ah oui, c'est ça, j'avais 3 écheveaux du premier coloris et un écheveau du dernier. Donc 340, donc j'ai utilisé que 60 grammes de celui-là. Donc 340 grammes de fingering. Là, il mesure... Alors si je me rappelle bien dans le patron, parce que moi dès qu'il est terminé, j'oublie. Hop, je vous montre. Là, normalement, de l'aisselle à ici, aux côtes, il devait faire 31 je crois. 31 et 2 cm 5 de côte. Je crois un truc comme ça. Moi, en tout, avant blocage, il était à 34-35.
Et après blocage, il est à 37-38. Donc je pense que c'est vraiment la longueur sous aisselle qu'il me faut. Voilà. Je n'ai pas fait le rabat préconisé parce que quand j'ai terminé, en fait, j'ai terminé, j'ai pas lu, en fait, j'ai vu rabattage, j'ai pas lu, il y avait un rabattage préconisé, et moi j'ai fait comme d'habitude, le Jenny's Stretching Bend Off, je sais pas quoi, en sachant que normalement, sur ce rabat, il y a un jeté à chaque maille, moi j'en fais que 1 sur 2, pour pas que ça fasse trop non plus extensible. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai appris sur ce pull-là? Rien par rapport au patron. Par contre, la chose que j'ai apprise, c'est... je vais vous l'enlever, je vais vous montrer. Voilà, donc ce que j'ai appris sur ce modèle-là, mais qui n'a rien à voir avec le modèle, qui était juste une méthode appropriée pour alterner les écheveaux, que j'en avais jamais essayé. Quand j'ai commencé à alterner mes écheveaux, vous voyez, quand vous alternez vos écheveaux, ça fait ça. Et je me suis dit, tiens, mais ça m'embêtait, c'était pas pratique et tout. Je dis, tiens, je vais essayer la méthode de l'alternance des écheveaux en méthode hélicoïdale. Et franchement, c'est d'une simplicité, je vous ai mis le lien en barre de description. Et en fait, vous voyez, à partir de là, j'ai fait la méthode hélicoïdale. Et là, du coup, plus aucune marque et on voit rien du tout, et c'est tellement simple à faire, franchement c'est génial. Je ferai toujours ça maintenant. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc voilà le petit pull. Alors vous voyez, il est hyper souple, la laine elle est vraiment super, regardez comme il est fluide, il est vraiment tout fluide. En plus, avec la dentelle ressort super bien. La couleur est magnifique. C'est super nuance. Ah là, vous voyez bien, je pense. Vous voyez, le changement là, il était plus... il était moins bleu. Et là, mais franchement, ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. Il est trop beau. Je l'adore. Pour changer, vous allez me dire, pour changer. Voilà pour le Alive and Kicking qui est terminé. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai en cours. Il y a des choses, comme je pars en congé vendredi, il y a des choses qui vont rester. Bah, je pars qu'une semaine. Hein. Enfin, je suis en congé 15 jours, mais je pars qu'une semaine réellement. Donc il y a des choses qui vont rester ici. Je vais essayer jusqu'à vendredi d'avancer le maximum les projets en cours pour que ça me déblaye l'esprit un petit peu. Mais là-bas, je pense que je vais commencer 2 nouveaux projets. Je vais monter sur vos aiguilles 2 nouveaux projets. Avant de vous montrer tout ça, je voulais vous montrer le châle de Céline que... J'aime bien sentir. Que j'ai bloqué du coup. Là, vous allez plus vous rendre compte, je pense. Regardez comme il est trop beau. Donc, c'est le 50-50, comme on vous a montré samedi. Et là, vous voyez, tout est dans le blocage, surtout quand il y a de la dentelle. C'est vraiment... Tout est dans le blocage. Donc, vous voyez. Ça va pas être facile. N'importe quoi. Bon, vous allez le voir sur le noir, c'est peut-être plus flagrant. Regardez la dentelle comme elle est super fine, elle est super jolie. Vraiment très beau. Donc là, tout est bloqué. Donc si vous voyez bien les couleurs, les différentes couleurs. Donc la couleur, je vous rappelle, c'est Season of Witch de Tricot et Stitch. Et le noir, c'est le noir d'unicorne de chez Hobby. Là, vous voyez, vous avez... Alors, j'ai pas su comment fallait le bloquer, en fait. Parce que c'est une finition avec une torsade. Un I-cord torsade, en fait, si j'ai bien compris. Quelque chose comme ça. Mais vous voyez, ça fait un peu...
ça fait un peu dentelé. Alors, est-ce que c'était prévu comme ça? J'ai pas su trop comment le bloquer. Parce que du coup, il fait quand même un peu de vague. Voilà. Donc, voilà son châle. Vous lui direz pas que je l'ai mis. Lui dites rien. Il est beau, hein. Très très beau. Voilà pour le châle de Céline que vous voyez complètement terminé. Elle vous le remontrera la prochaine fois qu'elle viendra pour un vlog qui, cela dit, en passant, était un peu, du coup, vous avez vu, un peu folklorique parce qu'il y avait mon fils et sa fille qui étaient ensemble et donc ils n'ont pas arrêté de descendre, aller goûter, aller manger dehors, se mettre dans le salon de jardin, revenir, repartir. Enfin, c'était un peu compliqué de filmer. Alors, on commence sur les projets où j'en suis, pourquoi, comment, qu'est-ce qui vont devenir. Alors, la Woodside Christmas Blanket est terminée. Enfin, terminée. Disons que toutes les sections sont faites. Donc là, il me reste que refaire cette bande-là, donc de finition, de l'autre côté, et faire les bordures, donc qui sont les mêmes côtes, mais du coup, sur le bord, les bords extérieurs de la couverture. Voilà, donc ça me reste à faire. Je n'y touche plus jusqu'à temps que j'ai terminé mes congés. Je reprendrai cette couverture. Donc je vais au fil de la manche. Alors oui, parce qu'en plus du soleil et de tout ce qui va avec, les moustiques m'adorent. Voilà. Je suis un repas pour eux. Dès qu'ils reviennent, ça y est. Donc elle est terminée. On en parlera quand elle sera terminée. Elle est très très grande. Si je me... Donc là, elle traîne par terre. Vous voyez rien du tout. Elle traîne par terre. Attendez, elle traîne par terre là, voilà. Et moi je fais 1m68. Donc vous voyez. Et il n'y a pas la bordure. Donc elle fait bien. Elle fait bien 1m70, je pense, 1m80. Quelque chose comme ça. Oh, j'abuse peut-être. Oh, si en tirant, je sais pas si c'est une laine qui se déplie. Donc là, vous voyez, j'en suis à la dernière, j'ai fini la dernière section. Donc je vous dis, la dernière étape, c'est les côtes de 2, je sais plus combien c'est, de 2 ou 4, je sais plus. Ça, et après les bordures. Mais j'y toucherai qu'après le fil de la manche, donc début juillet. Celle-ci est terminée. Le gnome. J'ai pas avancé énormément, mais quand même, j'ai terminé. Là, j'en suis... Hop. Alors, les adeptes des gnomes vont me dire, mais t'abuses! 3 ans pour faire un gnome. Je vous l'accorde. Mais comme je sais plus avec qui je disais ça sur Insta, plus c'est petit, en fait, et plus je me dis j'ai le temps et moins je le fais. Plus je me dis ça va aller vite et moins je le fais. Donc voilà, donc là, le corps est terminé. Il n'y a plus, là on va arriver, on commence les diminutions. Je vous enlève la pelote. On commence les diminutions pour faire la base. Et c'est là, une fois qu'on a commencé les diminutions, au bout d'un certain nombre de diminutions, on le remplit. On met comment ça s'appelle? La bourre. Enfin oui, un truc pour bourrer. Du rembourrage, du riz, enfin quelque chose du riz ou ce que vous voulez, un truc qui va faire du poids. On remet du rembourrage et après on continue nos diminutions. Donc voilà, le petit gnome de printemps. Lui, je vais essayer de le finir avant vendredi. Voilà, tous les petits trucs comme ça, je vais essayer de les finir avant de partir. Ça va me libérer de l'espace dans ma tête. L'excavation blanquette de ma louloute, de ma puce. Donc, on a avancé pas beaucoup. On a avancé d'ici. Petit marqueur offert par Marilyn au tricot. Oh, pas au tricoté. Si, au tricoté, mais de Montmorency, pas le tricoté de samedi. Il est trop mignon. Elle fait plein de jolies choses comme ça. Voilà. J'ai pas mis les embouts pour celle-ci. Donc, celle-ci, alors, je vais la laisser ici, je pense. Je vais la... Oh, quoique, elle va naître bientôt, la louloute.
Je sais pas. De toute façon, au pire, je l'emmène. C'est pas ça qui est... Si dans la voiture, ce sera pratique à tricoter, je vais peut-être l'emmener. Mon sac d'été. Ah, il a bien avancé, lui, par contre. Il a bien avancé. Alors, que je vous montre ça. Alors, j'ai eu un problème, hein, parce que je tricote avec les aiguilles de chez Sostengren, des aiguilles en bois. De Sostengren qui ont un câble au caoutchouc, enfin je sais pas quoi. Et du coup, bah, on les paye pas cher, hein. Et ben le caoutchouc en fait c'est défait, donc j'ai mis de la glu et je l'ai recollé. Bon, ça a l'air de marcher. J'ai pas retricoté avec, mais ça a l'air de marcher. Donc j'en suis ici. Donc j'ai fait toute la partie du corps du sac. J'ai fait toute la partie du corps du sac en pointe de blé. Et là, je suis en train de faire la partie du cul, du socle. Du socle. Alors, en fait, c'est tout bête. C'est comme si vous reproduisez, pour celles qui ont cousu le sac à projet que je vous propose. C'est tout bête. C'est comme si vous faisiez, en fait, la pièce de tissu. Vous tricotez au format de la pièce de tissu, en fait. Je sais pas comment vous dire. Donc votre pièce de tissu, quand vous faites le sac, vous avez votre pièce de tissu principale avec une encoche. Voilà, cette encoche. Voyez, cette encoche en fait qui va être cousue. Bon, pour celles qui l'ont jamais cousue, ça va être compliqué. Qui va être cousue comme ça en fait. Donc en fait, vous reproduisez la pièce, le coupon principal du tissu en laine. Donc là, j'en suis là. Il me reste quelques rangs pour quelques rangs de points mousse. Et ensuite, je vais réaugmenter le même nombre de mailles que j'ai diminué, qui était, je sais plus, 8 ou 10. De toute façon, je vous ai dit, je vous donnerai. Hein, c'est noté, hein, c'est que je me rappelle pas. 8 ou 10 mailles. Donc, je vais rajouter 8 ou 10 mailles. Donc, il va reprendre sa grandeur, à sa taille normale. Je vais tricoter le même nombre de rangs ici, de l'autre côté. Et après, bah, je vais faire une doublure et voilà. Donc, il avance bien. Je l'ai fait aux dimensions de mon sac préféré, comme je vous ai dit. Voilà, et là, il sera comme ça. Donc là, il est comme ça, mais en fait, ça, c'est pas facile à vous expliquer. Ça, ce sont les côtés, en fait. Donc, il va être comme ça. Et vous voyez le bord en bas. Donc ça, c'est le côté. Et le bord en bas, il va être cousu comme ça. Voilà. Vous verrez mieux quand ce sera fait. Donc voilà où il en est. Donc celui-là, je vais essayer également de bien l'avancer, voire le finir avant la fin de la semaine. Mais ça m'étonnerait, parce que j'aimerais bien quand même l'emmener en vacances. Mais l'emmener pour l'utiliser, en fait. Mais il faut quand même que je fasse la doublure. Il faut que je trouve une doublure qui va aller avec la sangle aussi. Alors, ou bleu, ou gris, il y a beaucoup de gris. Le Cumulus Blue, je n'ai pas du tout touché parce qu'il fait hyper chaud et que on a beau dire, on peut tricoter du mohair n'importe quand, mais quand même là, il y a des moments où... Là, aujourd'hui, il fait un peu meilleur, mais il y a eu des jours où c'était vraiment horrible. Donc, je n'ai pas touché au mohair. Le design, j'y touche pas, j'y retoucherai également au retour de vacances. La broderie de Fabi. Gros bisous Fabi. La broderie de Fabi, je n'y ai pas touché cette semaine. Elle par contre, je l'emmène parce que là, comme je serai posée, j'ai vu qu'il y avait il y avait de la broderie avec le ruban, des points de ruban, des trucs comme ça. J'ai tellement peur. Donc, je le ferai poser tranquille en vacances. Voilà, je me mettrai la petite vidéo. Elle fait des vidéos toutes les semaines pour nous expliquer. Donc, je mettrai la petite vidéo. Et voilà, ça, je le ferai tranquillou. Et j'ai avancé. J'ai posté sur Insta cette semaine le pink sweater pour le bibou. En vous disant qu'il n'avait pas avancé. Et vous avez été plein à m'encourager. Alors, ou à m'encourager, ou à me dire, t'inquiète pas, de toute façon, ça grandit vite, t'auras le temps d'en faire. Et c'est vrai. Alors, mais quand même, j'ai avancé. Comme je n'avais plus le live and kicking devant la télé, j'ai avancé un petit peu la brassière.
Non, je sais pas de cintre. Là, voici. Donc, quand je vous avais quitté, donc le corps était fait. Donc, vous voyez le corps. Hop. Le corps était fait. Les manches avançaient, mais elles n'étaient pas encore terminées. Et là, en fait, ce qu'il a fallu faire, c'est intégrer. Donc, vous voyez, vous aviez le corps qui était comme ça, qui était en attente. Il a fallu tricoter donc une partie du corps, intégrer la partie manche que j'avais tricotée, intégrer le devant du corps, la manche et la dernière partie du corps. Ensuite, une fois que tout est intégré, donc du coup, il y a un trou, parce qu'il a fallu faire des diminutions sur la manche, et je suppose que ça, on va le coudre après, hein, en dessous la manche. On a tout rassemblé, et là, maintenant, on fait des diminutions régulières tous les, je sais plus, 6-7 rangs, enfin, ça change, 6-7 rangs, des diminutions pour faire, je suppose, l'arrondi de la petite brassière. C'est pas facile à vous montrer. C'est pas très facile. Donc là, j'en suis là. J'ai bientôt fini l'encolure. Donc là, c'est le dos qui est ouvert. L'encolure. Et comme d'habitude, je n'ai pas lu la suite du patron, donc je ne sais pas. Ouais, c'est vraiment très, très mignon. Bon, après, on voit toutes les marques parce que c'est du coton, 100% coton, donc voilà. Alors, je suis un peu... alors, il est très, très bien à tricoter, ce coton. Je suis un peu déçue parce que, vous voyez, je vais encore avoir, comme l'autre fois, ce que j'avais dans les côtes, là, où ça fait une marque. Ah, c'est dans la manche. Je vous avais montré, regardez, c'est moche, parce qu'il y avait un tout petit nœud au milieu de la pelote. Et là, rebelote. Rebelote, j'ai encore un nœud. Donc là, je pense que je vais le couper pour pas que ça arrive au milieu. Je vais le couper et reprendre le nouveau fil comme ça. Parce que bon, franchement, j'aime vraiment pas quand il y a des nœuds dans les pelotes. Donc voilà, la petite brassière de la louloute. Donc elle aussi, je vais essayer de la terminer avant vendredi. Bon, vous dites, tu te leurres? Oui, je me leurre. Oui, je me leurre, mais c'est comme ça. Je vais essayer de terminer ça, d'avancer le sac à main et de terminer le gnome. Parce que, donc, pour les vacances, j'aimerais bien emmener, j'ai bobiné, je vous ai dit, le col pour notre ami. Vous avez entendu mon ventre? J'ai faim. Le col King, je ne sais plus comment il s'appelle, de Drops Design, que je vais tricoter dans les laines. Laine de mout, c'est Moutsock Miss Vador, qui est un 85% mérinos, 15% nylon. Je l'ai bobiné et vous le voyez toujours marron alors qu'il est gris. Il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Donc, il est comme ça. Il est gris anthracite. Et ça, c'est la petite trousse que je me suis faite avec ça, c'est du tissu rideau. Une espèce qui ressemble à du coton tissé ou que sais-je. Et ça, c'est des coupons de chez Rosaline et Suzanne, qui vont des super coupons, entre autres. Elles vont pas que ça. Mais des super coupons Liberty ou autres. Et voilà, je me suis fait une petite trousse. Donc, en vacances, je vais commencer ça. Et j'ai bobiné également, et je vais vous montrer parce que c'est les coloris, donc pour le châle Promenade en Écosse de Laetitia, même les anges tricotent, coucou, là je vais regarder, il est quelle heure, sur ma pause déjeuner, je vais regarder son podcast, son vlog, tout à l'heure, et donc je vais faire son châle. Je suis en train de me tâter, on est en train de se tâter avec les copines du tricoté, des copines du tricoté, à savoir si on fait un cal. Après, ça m'embête un peu de me lancer dans le cal parce que je pars en vacances. En Bretagne, vous savez que les années précédentes, j'ai eu très peu de connexion. Donc, lancer un cal. Après, elles n'ont pas besoin de moi pour discuter, hein, je vous assure. Elles discutent bien assez sans moi. C'est des pipelettes. Et
donc voilà, donc je pourrais pas participer au cal dans la conversation. Je sais pas si je le lance parce que ça demande beaucoup. Un cal, je vous ai dit, ça demande, enfin une conversation où il y a beaucoup de monde, ça me demande beaucoup d'attention. Parce que j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, de lire un peu tous les commentaires. Des fois, c'est pas possible, ça part dans tous les sens, on peut pas. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi de faire de prévoir un cal pour ce châle, parce qu'elles sont, beaucoup d'entre elles sont partantes sur cette conversation pour le faire. Alors, j'ai bobiné la couleur principale qui est, donc, je vous avais montré, de Lily sur un fil. Lily sur un fil, ça Lille Bling, 75% mérinos, 20% nylon, 5% stellina, qui est donc un 100 grammes pour 400 mètres. Oui, c'est ça. Coloris Fraser Ridge, pour les fans de Outlander. Le voilà bobiné. Il est trop beau, il brille de surcroît. Normalement, quand je vais rentrer de vacances, j'aurai mon appareil photo, hein, ce sera plus joli. Hein. Donc, il est super, il brille. On voit bien les nuances là maintenant qu'il est bobiné. Il est vraiment très joli. Je vais bobiner le deuxième parce que je peux emmener en vacances mon dévidoir et mon bobinoir. Ce serait pas possible, donc je vais bobiner tous mes cakes. J'ai bobiné donc la couleur qui normalement est prévue pour faire le contrastant que j'avais teinte, c'est de la teinture maison. Le voici. Donc il y avait beaucoup de nuances, j'avais réussi à faire beaucoup de nuances. Et donc, alors je l'ai mis à côté. Je pensais que ça n'irait pas, mais si en fait. Parce que pour moi, je voyais plus de, justement de bordeaux, de prunes, des choses comme ça. Et non, il y a quand même, alors c'est subtil, un tricoté, je sais pas si ça va se voir, mais il y a quand même du... Alors vous voyez encore une couleur bidon. Voilà. Ah, ça c'est vraiment... Ouais, c'est ça les couleurs. Donc vous voyez, je trouve que ça va quand même bien ensemble. Voilà, je trouve que ça va bien ensemble, donc je pense que je vais garder ce combo-là. Je vais garder ce combo-là et alors ça va pas être pratique parce qu'il faut que je me fasse de l'ombre en fait. Et donc pour la dentelle, parce que il y a une dentelle à la fin du châle, le châle ne se termine pas, on va dire normalement, il se termine avec une dentelle en lace. Voilà. Et je pense que je vais faire ça. Ou la dentelle grise, je verrai. Quoi qu'il en soit, je vais bobiner tout ça. Je vais bobiner le mohair aussi de Didier, qui est le mohair de Didier au fil de russe Thèbes Cocoon. 72% kin mohair, 28% soie, 50 grammes pour 420 mètres. Voilà. Bon là, on n'a encore pas les bonnes couleurs, mais... C'est plus comme ça. Donc ça, je l'emmène. Et pendant que j'ai le mohair papyrus de Didier, alors ça c'est un sac, voilà, c'est un sac que je me suis fait toujours selon le tuto que je vous propose gratuitement sur la chaîne. Voilà. Avec l'intérieur, on peut dire, de rayures jaunes, des petites perles comme d'hab. Voilà, je l'aime beaucoup, il est très estival, celui-ci. Pendant que j'ai le mohair de Didier, l'une d'entre vous m'a demandé de vous montrer le coloris papyrus, donc dans le mohair que j'ai reçu, avec le coloris papyrus que j'avais pris à Didier, qui est son Gizeh Sock, 75% laine, 25% polyamide, 100 grammes, 420 mètres. Donc vous m'aviez demandé de vous le montrer les deux ensemble, les voilà, en sachant que toujours hein, cette lumière, voilà, ça fait ça. Donc ça, c'est les coloris papyrus sur deux bases différentes, le mohair et la Gizeh Socks.
voilà, pour celles qui voulaient voir. Quand vous me demandez des choses, si je peux le faire, je m'exécute. Moi, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Si c'est possible, je le fais. Quand j'ai eu le temps de lire tous les commentaires. Hein. Celui-là, je l'ai lu vraiment à la dernière minute. Je l'ai lu à la dernière minute. Voilà, pour tout ce que je voulais vous montrer en tricot. Je vais vous faire la sélection de patrons. Vous parlez vite fait des podcasts que j'ai regardés. Et après, on parle de comment ça va se passer après pendant les vacances. On va parler de ça. Alors, pour les patrons. Oh, je me suis pas connectée à Ravelry. Je me suis pas connectée à Ravelry. Donc, pendant que je me connecte à Ravelry, je vais vous citer les vlogs que j'ai regardés. Enfin, les... Hop, si je retrouve ma feuille. Voilà. Je vais vous citer les podcasts que j'ai regardés. Encore cette semaine, je n'ai pas fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire regarder des petits nouveaux. Les petits nouveaux, j'en ai plein, j'en ai toute une liste. En plus, parce que vous, sur Insta et quand vous me... Par n'importe quel canal, souvent vous me dites, ah bah tiens, il y a cette petite nouvelle qui est sortie, essaye d'aller la voir et tout. Et moi, ça me va très bien, ça me permet de voir éventuellement des podcasts que je n'ai pas vus et que YouTube ne m'a pas proposé. Et donc voilà, continuez à me le dire. Alors je vous dis pas que je vais les regarder dans la seconde, mais il va dans mes... J'ai une liste, liste à regarder plus tard. Donc ça, c'est mes habituels, on va dire, qui sont dans la liste pour que je les regarde. Et j'ai une autre liste, une playlist. Après, je sais pas si vous pouvez le voir, vous, sur mon compte, sur ma chaîne. Je sais pas si vous pouvez voir ma... Enfin, je regarde. Essayez de regarder. Si vous accédez à mes listes, je sais pas si vous pouvez y accéder. Donc, j'ai une liste de podcasts à regarder et une liste de nouveaux podcast à regarder. Donc ceux-là, c'est vraiment ceux que je connais pas ou alors j'ai vu une fois, dont j'aimerais bien vous parler. Et donc c'est dans ceux-là que je les mets. Donc c'est une liste à part. Et ceux-là, je sais que c'est des personnes que je ne connais pas et qui sont à découvrir. Essayez de regarder si vous avez accès à ma liste. Quand vous allez sur ma chaîne, vous devez avoir vidéo. Je suis pas sûre que vous voyez. Je sais pas, faudra essayer. Alors, les podcasts que j'ai regardés pendant que ça se connecte. Les podcasts que j'ai regardés. J'ai regardé, donc comme je vous avais dit, Valérie, Tricotage et Papotage, qui donc était venue au Tricoté la semaine dernière, qui est une podcasteuse belge, qui fait des très jolies choses, très colorées, etc. Excusez-moi, j'ai des cheveux qui vont dans le nez et ça m'énerve. J'ai regardé ma Laetitia comme 3 pelotes qui nous a montré beaucoup de choses et qui là nous a proposé un format vlog et moi j'aime. Franchement les formats vlog j'aime. J'aime quand c'est des petits bouts comme ça, plusieurs jours à la suite. Alors moi j'y arrive pas, hein. Je fais plusieurs jours à la suite mais avec des viaducs entre chaque jour et c'est pas des petits bouts, c'est des gros bouts. J'y arrive pas. J'arrive pas, il y a toujours quelqu'un, il y a tout, voilà. Mais ce format-là, franchement, Laetitia, continue ou pas, je te regarderai quand même. J'ai regardé donc Miss Manu au naturel, que je regarde également toutes les semaines. J'ai regardé Karine Miss Knitter, qui vraiment, c'est vraiment un régal à regarder. Comme d'habitude, du peps, une joie de vivre. Elle a découvert ma Sophie au fil de la ruche que je vais regarder ce soir ou tout à l'heure pendant le télétravail que je regarderai tout à l'heure. Donc elle a découvert Sophie et j'en suis super contente parce que Sophie, il faut aller la voir. Et donc Karine, toujours qui a encore fait des tests et c'est toujours aussi beau les uns que les autres. J'ai regardé Didier au fil d'Horus comme toutes les semaines, aussi bien le live sur Insta que en ce moment, c'est plus des vlogs, des podcasts, donc le lundi. Coucou Didier. J'ai regardé tous les jours. Là, c'est terminé. Je crois qu'il y a... Hier, j'ai regardé le dernier, je crois. De Julie Lolipelote qui nous a fait un vlog pour la suivre tout au long de sa randonnée sur Compostelle. C'était vraiment super beau, super intéressant. Un tout petit peu de tricot, des paysages magnifiques, de la vraie vie avec sa famille, sa copine. C'était vraiment
génial. C'est dommage que ce soit fini. Enfin, pas dommage pour toi parce que tu vas être fatiguée à force. Hein. Mais c'était vraiment très beau. Merci Julie. J'ai regardé Christelle Tricotte qui a fait un petit bout de sa vidéo avec Valentin. Donc Valentin il me fait trop penser à mon fils. Voilà, l'ado, il est trop mignon. Je dis pas trop mignon parce qu'il c'est un ado, donc après ils vont dire oh, je suis pas un enfant, je suis pas trop mignon. Non, franchement, j'ai kiffé les voir tous les deux. Et donc voilà, j'ai regardé Christelle comme toutes les semaines. J'ai regardé L'eau demoiselle comme toutes les semaines également, qui fait encore de magnifiques choses. Je te fais des gros bisous Lauriane si tu passes par là. Je ne sais pas si tu passes par là. J'ai regardé ma tricopine Christelle Démaillez-moi comme pareil toutes les semaines. C'est pour ça que du coup j'ai du mal à regarder les nouveaux parce que j'ai tellement d'habituels à regarder que j'ai du mal à caser les nouveaux. Donc Christelle, gros bisous. On va reparler d'elle dans la sélection de patrons d'ailleurs. J'ai regardé Sabine Ars Natura qui a fait un podcast avec Virginie Gini Tricotte qui a également sorti des chaussettes. Je vous la mets là, je me rappelais plus. Je me rappelle plus le Azalée. Je crois que c'est Azalée. Qu'elle a donc créé, c'est un nouveau patron qu'elle a créé spécialement, enfin oui spécialement pour les laines autorayantes. Donc une petite soquette qui utilise des autorayants et c'est un très joli patron. Bref, donc elle a fait un podcast avec Sabine qui du coup nous ont présenté, comme vous savez que Sabine Ars Natura est teinturière, donc elle a présenté ses laines et en même temps Virginie proposait des patrons qui pourraient être associés à ces laines. C'était super intéressant et Sabine fait des couleurs de ouf, super colorées et tout, c'est trop joli. J'ai regardé Corinne, la provinciale, dont je vous ai déjà parlé, qui est, on va plus dire, enfin, elle se considère encore comme débutante, certainement, mais qui fait quand même de très, très, très jolies choses, donc, aussi débutante que ça. Donc, j'ai regardé Corinne, gros bisous Corinne, et c'est tout ce que j'ai regardé dans mon souvenir. Je sais plus, mais ce que j'ai noté, voilà ce que j'ai regardé. J'essaye pendant les vacances de regarder des personnes que je ne connais pas et on en reparle au retour parce que je vais vous expliquer à quel rythme va être. Attends, je pars pas un mois donc ça va aller, mais quand est-ce que vous allez me retrouver la prochaine fois? Mystère. Je me dépêche, on en est déjà à plus de 35 minutes et plus 1 heure de vlog avec Céline. Ça va être long. Alors, les patrons. Vous êtes en train de tricoter, donc, comme je disais, les chaussettes de ma tricopine Christelle Démaillez-moi. Si je me mets au milieu du cadre, ça va pas aller. Hop, je vous mets les photos à côté. Ces chaussettes Okavango Socks, donc qui représentent, donc sur le thème africain, qui représente une girafe et non un lama. À chaque fois que j'en parle, les gens me disent c'est un lama. Non, c'est une girafe. Voilà, donc les chaussettes de ma tricopine, qui on a fait d'autres, hein, vous pouvez aller voir. Vous tricotez également le 50-50, du coup, que Céline a tricoté, donc que je vous remets, mais que vous connaissez, du coup. Je vous donne aucune info, c'est n'importe quoi. Alors, les Okavanga Socks sont de Démaillez-moi Christelle, donc, qui est un patron en français et anglais, qui se tricote en fingering, qui est à 3,42 €. Et pour l'instant, sur Ravelry, il n'y a que 7 projets, mais vous savez que les personnes, il y a 15 dossiers en attente, vous savez que tout le monde ne le met pas sur Ravelry. C'est dommage. C'est dommage. Alors, le 50-50, donc du style knitting de Laurence, si je ne me trompe pas, qui est à 6,50 €, un patron en français. Il y a 31 projets sur Ravelry. D'ailleurs, Céline, ce serait bien que tu le mettes sur Ravelry. Vous tricotez également le nouveau sac de Émilie Louis, le longboard. C'est un sac. Alors, je crois qu'il y a 2 sacs. Il y a le sac à main et le sac genre la pochette, si je me trompe pas. C'est un sac qui se tricote en DK plus DK, donc en worsted. Il est en français et anglais, il se tricote en 5,5. Il est à 6 €.
Et il vient de sortir, ouais, c'est ça, mai 2023. Il y a 14 projets actuellement. Donc voilà, vous tricotez ça. Vous tricotez également le Yamati, qui est un patron qui est sorti en mai 2019, qui se tricote en fingering. C'est un patron en anglais. Il va de la taille XS à XL, c'est pas énorme. Il est à 8,14 €. Il a été tricoté 49 fois. C'est pas énorme XL, hein. Vous crochetez ou tricotez? Attendez, je regarde, c'est du crochet. Oui, c'est du crochet. Le Lupo Lagno de Lydia Tresselt, qui est un patron en anglais et français et d'autres langues, qui se crochette en fingering, en crochet numéro 2,5. Et je crois qu'il y a plusieurs... Celui-là, c'est l'agneau, mais il y a plusieurs petits modèles. Et c'est à 7,80 €. Non, je crois que c'est que celui-là qui est 7,80 €. Donc, il y en a qui l'ont fait. Oh, ils sont mignons. Il y en a qui l'ont fait en rose et tout. Il est trop mignon. C'est sympa. Donc, ça, c'est au crochet pour ceux qui aiment bien crocheter, qui savent crocheter, contrairement à moi. Vous tricotez également les chaussettes Minou de Sandrine Voss du magasin Chimpy et les lainages Ravelry. Non, publié dans le magasin Chimpy et lainages Ravelry. C'est un patron qui se tricote, des chaussettes qui se tricotent en fingering, un patron en anglais et français, qui coûte 6 € et qui a été tricoté 17 fois. Et le petit dernier, et ça j'ai trouvé ça, ça je l'ai vu, je sais pas si vous, non je crois pas que c'est vous qui me l'aviez proposé, je crois que ça m'a été proposé comme ça, et je trouve ça trop bien pour les personnes qui arrivent et qui aiment lier le tricot au crochet. Ce sont les Granny's in, attention, vous êtes accroché à votre fauteuil, Granny's in a Row Socks. C'est un patron de chaussettes que je vous mets ici, qui conjugue aussi bien tricot que crochet. Vous avez du crochet sur la tige, des tout petits granny sur la tige. Je trouve ça super original. Donc, chaussettes en fingering, c'est un patron en anglais. Il est à 6,97 € et il y a 38 projets de faits sur ces chaussettes. À voir ce que ça peut rendre. Après, là, les couleurs sont un peu particulières. Mais je trouve l'idée d'associer les deux super sympa, comme... alors, si je me trompe pas, j'ai lu un commentaire il y a pas longtemps qui me disait « Je tricote, j'ai terminé l'Urban, vous savez, le châle Urban, je sais plus comment, de Émilie Louis, je crois, hein, ou Atelier, oui, Atelier Émilie. » Je vous le remets là. Donc, vous voyez, c'est un peu le même type de projet qui associe tricot et crochet. Voilà pour les sélections de patrons. J'essaye de m'atteler à répondre à tous les commentaires. Je voudrais être à jour sur les commentaires. Au pire, je le ferai dans la voiture en partant en Bretagne, parce que nous partons plus de nuit, parce que les enfants ne viennent pas avec nous. Donc, on partait beaucoup de nuit pour que les enfants puissent dormir dans la voiture et qu'on soit tranquille. Qu'on n'entende pas. C'est quand qu'on arrive? J'ai envie de faire pipi. Bref. Donc, on part de jour. Donc, je pourrais répondre aux commentaires. Je vais essayer du moins. Alors, comment ça va se passer? Nous sommes le 14, donc ce vlog va sortir le 16 juin. Je pars en vacances une semaine en Bretagne. Je reviens le week-end d'après, donc le 24. Blablabla, nous revenons, nous faisons le baptême, je repars quelques jours, 2-3 jours chez ma cousine vers Vichy et je reviens 2 jours, on va au fil de la Manche, etc. et je reprends le boulot. Donc c'est très, en timing, ça va être vraiment très serré. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je ne sais pas si j'ai de connexion en Bretagne. Ah, et j'ai besoin aussi, comme vous l'avez vu ces dernières semaines, j'étais un peu fatiguée, ça va beaucoup mieux. Merci pour tous vos messages, vos conseils, vous avez été trop mignons de vous inquiéter. Vous avez raison, parce que moi-même, je me suis inquiétée aussi, parce que vraiment, j'étais vraiment crevée.
Enfin, tout s'est accumulé, les migraines, les autres problèmes, etc. Donc tout s'est un peu accumulé et je pense que ça a été effectivement un signal d'alarme pour me dire tu te calmes, voilà, tu te poses, tu fais les choses quand tu en as envie, tu ne te mets pas de la pression inutile, etc. Donc j'essaye de faire attention, voilà, je vais faire des examens, tout blabla, tout va bien, ça va mieux, ça va un peu mieux. Voilà, donc encore merci pour tous vos messages. Mais cela dit, j'ai bien retenu qu'il fallait, maintenant je vais être en vacances, même si c'est très peu de vacances, je vais être en vacances, donc je voudrais aussi en profiter entre guillemets. Donc je vais filmer, parce que moi aussi j'en ai besoin, j'ai besoin de vous partager des choses, donc je vais filmer. Mais par contre, je ferai aucun montage, je vais pas me prendre la tête à chercher la Wi-Fi, à emmener mon ordi, à m'obliger à faire du montage pour pas en avoir une tonne à la fin. Voilà, je veux vraiment passer 15 jours à vous partager parce que je vais le faire, ça, il n'y a aucun souci. Mais tout ce qui est technique, montage, etc., je le ferai pas sur les 15 jours, donc je le ferai en rentrant, donc c'est-à-dire vers le 29. Et je pense vous sortir donc le prochain vlog le 30. Donc, on se voit le 16, on se voit pas la semaine d'après et on se voit le 30. En espérant que du coup le vlog ne fasse pas 4 heures, parce que déjà sur une semaine, il fait 1h30, enfin moyenne 1h30. J'espère que du coup au bout de 2 semaines, il fera pas 4 heures. Voilà. Mais bon, vous regarderez en plusieurs fois, vous faites des pauses, voilà, vous allez vous reposer, vous décompresser de me voir, vous revenez 10 minutes après, 2 jours après. Donc voilà, donc on fera comme ça, on se voit aujourd'hui, donc vous me voyez aujourd'hui si vous regardez aujourd'hui, donc le 16, et on se revoit le 30. Mais comme je vous dis, je continue à filmer, et comme Insta, comme son nom l'indique, est instantané, je publierai également des photos comme ça, instantanées, si je commence un projet, des belles images de Bretagne, des choses comme ça, je vous montrerai tout ça au fil de l'eau. Mais ça me demande pas une concentration énorme, je veux dire, Insta, on fait une photo, on la publie, voilà, ça prend 2 secondes, voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de, voilà, remplir la barre de description, etc. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire quoi? Oui, bah je voulais juste vous dire que là, je remercie, parce que oui, j'ai pas eu le temps de me présenter cette semaine, donc merci à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne régulièrement toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai plein de nouveaux. On arrive quasiment à... Non, pas 1000. 3700 abonnés. C'est ouf. C'est vraiment très fou tout ça. 3700 abonnés. Donc évidemment, on fera un concours à 4000. Hein. On va me laisser le temps un petit peu. De penser à ce que je pourrais bien vous offrir. Donc merci à tous les nouveaux qui s'abonnent, qui mettent des pouces en haut et des pouces en bas. Merci à tous les anciens qui ne se lassent pas, qui sont là depuis Evitam Aeternam et qui ne s'en lassent pas. Ça, je trouve ça hallucinant. Merci à ceux qui n'y font que passer. Je vous fais des gros bisous aussi. Je fais des bisous à tout le monde. Vous savez que du coup, je fais des câlins à tout le monde, moi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite les 15 prochains jours les nœuds ou pas, du moment que vous faites plaisir, c'est le principal. N'oubliez pas de faire des bisous et des câlins à ceux que vous aimez et voir à ceux que vous n'aimez pas. Ça peut être très, comment dire, désarçonnant de... Oui, désarçonnant. Oui. D'envoyer de l'amour aux personnes qui ne vous aiment pas ou que vous n'aimez pas. C'est pas facile. C'est pas facile, mais vous serez peut-être surpris du résultat. Oui, oui, oui. Voilà, sur ces dernières paroles philosophiques, j'embrasse toutes mes tricopines, mes tricopains,
youtubeurs, instagrammeurs, tricoteurs seuls dans vos salons. Voilà, j'embrasse tout le monde parce que tout le monde fait partie de cette belle communauté tricot qui est vraiment une communauté de ouf. Voilà, remplie d'amour. Bon, sur ce, j'arrête, hein, parce que comme dirait la chanson, vous savez, ça dégouline d'amour, je sais pas quoi. Je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours. Je ne vous oublie pas.